Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Samedi déjà, samedi le 16 avril. Mes chers amis, on vous dit bonjour. J'aimerais vous remercier pour votre patience. On était avec notre invité, le docteur Bourrit, et on a tenté pendant une quinzaine de minutes de faire fonctionner les haut-parleurs parce que Docteur Bourrit avait la difficulté à nous entendre avec les réglages et tout ça. Alors, on a essayé de toutes les façons et on avait de la difficulté. Par contre, on ne voulait pas vous faire attendre à l'infini avec ce beau samedi soir. Donc, on remercie malgré tout le Docteur Bourrit d'avoir été présent pour qu'on puisse faire l'émission, partager avec lui. Et puis, on va refaire des tests encore. Et puis, la prochaine fois, on va avoir plus on va être certain que tout fonctionne. Même ici, d'habitude, ça fonctionne toujours. Mais là, c'est les aléas du direct. Et par contre, on a nos invités qui sont avec nous. On a Céline de Lumière qui est avec nous. Et puis, Bonjour. ben oui, puis on a également Monseigneur Raphaël qui est avec nous ce soir. On a un beau samedi soir. Et on a également les gens qui sont sur Twitch avec nous. On a des gens qui sont sur Twitch qui peuvent nous partager leurs commentaires parce que les commentaires, on les prend simplement sur Twitch. Les autres plateformes, on ne peut pas recevoir les commentaires. Alors, on reçoit les commentaires qui sont sur Twitch. Vous pouvez nous poser des questions. Et à ce moment-là, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On va commencer tout de suite avec nos invités de lumière. Faisons un tour de la table en ce beau samedi. Alors, on va commencer tout de suite par Céline. Alors, Céline, comment ça se déroule en ces temps tumultueux, devrais-je dire? Bonsoir, oui, c'est tout dit, c'est très tumultueux, mais on a le moral, on tient le bon bout et puis on fait au mieux, chacun fait au mieux. Donc voilà, c'est un petit peu rock'n'roll comme je dis un petit peu en ce moment. Donc on observe et on est acteur aussi pour être solidaire et maintenir le cap. Voilà, en gros. Oui, on est tous ensemble, hein? On vit tous la même chose, hein? Partout sur la planète, partout sur la planète. On accueille également Monseigneur Raphaël Lambilotte, notre 26e live ce soir. Comment ça va du côté de la Belgique? Bonsoir à tous et à toutes. Ça va, c'est la même chose à peu près comme vous dites dans le monde. Merci au docteur Bourrit quand même d'avoir essayé d'être là parce que ça fait un moment que je voudrais refaire un live avec lui. On n'a pas su le faire la semaine passée. On a essayé ici, mais les aléas du direct, la technologie fait que ça foire. Donc je le remercie quand même d'avoir essayé. On regardera ça après. Et oui, on va essayer de garder le cap, de garder les énergies bien hautes malgré tout ce qu'on peut voir et entendre de négatif. Mais il faut rien lâcher parce qu'on a gagné. Ah, ceci est des bonnes nouvelles. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a gagné? Comment ça se passe au niveau de cette guerre qu'on a déjà gagnée? Ah ah! Ça nous prend plus de précision. Mais je pense En qu'il y a tant des signes, Monseigneur, oui, oui, il y a des signes, je pense. Raphaël, oui. Écoute, Céline et moi, étant connectés avec papa, on est connectés, on a repris nos liens, donc on est au courant de certaines choses que les gens ne comprennent pas forcément. C'est, je l'ai encore dit tout à l'heure, et ce matin sur VK, je l'ai signalé, reconnectez-vous à la nature avec papa. Il y a des signes, la nature nous parle, la nature nous envoie des signes, tout. Il suffit d'être connecté, de refaire un, et voilà, il suffit d'écouter, d'être ouvert et arrêter aussi de voir le mal là où il n'y a pas lieu d'être et là où il est de le voir, quoi. Il faut accepter ça parce que sinon on n'avancera jamais. Céline va peut-être rajouter quelque chose, peut-être. Oui, oui, c'est ça. C'est en fait ce que je dis à mes enfants souvent parce que bah, il y a des hauts et des bas et quand c'est bas, quand les énergies sont basses, je leur dis toujours de retrouver la foi en soi, en son fort intérieur en fait. C'est voilà, se retrouver soi-même et c'est là où avoir confiance en soi et effectivement avoir le lien avec la nature, être connecté avec les éléments
autour de soi aussi, c'est très important à aller. Moi, j'ai dit à des amis il n'y a pas longtemps qui étaient dégoûtés de ce qui se passait en France, d'aller dans la nature, de marcher, il fait beau, la vie reprend son plein avec le printemps, etc. Donc voilà, de motiver à ce niveau-là, de remonter les énergies, c'est hyper important. Et donc, ouais, je répète, la foi en soi, en son fort Même, intérieur. ah oui, c'est très compliqué parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui croient à l'alliance, il y a des gens qui n'y croient pas. L'alliance fonctionne dans l'ombre, alors ils ne veulent pas qu'on les voit parce que sinon les médias tomberaient sur. Mais ici au Québec, ils sont après arrêter tout le monde, toutes les traites, les corrompus, ça se passe ici. Parce que vous savez qu'au Québec, on est la province la plus corrompue à travers le Canada. La dernière province, on est la seule province encore avec les médias menteurs qui essaient de faire croire aux gens qu'on doit encore garder les masques, alors qu'il n'y a plus de masques nulle part. Du côté de l'Amérique au complet, même pas en France. Alors, je dis souvent, on est la risée du monde entier. Alors, c'est ça. Puis, mais ça se passe tout en arrière-plan. Et puis, je regardais dans le passé, quand ça a commencé, cette histoire-là de guerre, parce qu'on est dans la Troisième Guerre mondiale, j'ai regardé la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et mon interrogation, c'était combien de temps dure une guerre mondiale? Parce que tout le monde en a hâte que ça se termine. Et puis, quand j'ai regardé la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, j'ai remarqué que ça durait entre 3 et 4 années. Alors donc, j'essayais de m'imaginer, oui, je me disais, 2 ans, on devrait avoir tout terminé, mais force est de constater que si on regarde l'ensemble, une guerre mondiale, ça peut prendre 3 à 4 ans. Alors là, à l'heure actuelle, les bonnes nouvelles, par contre, c'est qu'on est dans la 3e année de cette guerre. On est très avancé dans le combat. Et la France, c'est un créneau là, très important avec 60 millions de personnes, un créneau central. Et puis à ce moment-là, c'est là qu'il se passe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opérations qui se passent en arrière-plan du côté de la France. J'ai vu des actualités aussi, je ne sais pas, Céline, j'ai vu des actualités comme quoi qu'il y aurait des désertifications qui auraient été faites. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des désertifications là, au niveau de la France? Au niveau des votes, tu veux dire? Oui, Ou, c'est ça? oui, au niveau on appelle ça des invalidités en France. Donc effectivement, il y a eu des invalidités par des mauvaises actions au niveau des centres de vote. Par exemple, il y a des centres de vote qui ont fermé avant l'heure, donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu voter. Ensuite, on s'est rendu compte que beaucoup n'ont pas pu voter, alors qu'ils étaient inscrits, ils ont été refusés de vote. Même avec une carte d'identité, on leur a dit non, vous pouvez pas voter. Donc il y a eu beaucoup ça. Il y a eu des endroits où les centres de vote n'ont pas affiché les résultats, alors que c'est légalement voilà, on doit afficher les résultats de vote. Hein. Il y a un article du code de vote qui réglemente ça. Et il y a aussi plus de 20 000 personnes qui sont les gilets jaunes en France qui n'ont pas pu voter, qui ont été interdits de vote. Hein. Il y a une loi que notre cher président avait votée pendant le confinement en 2021. Voilà, inaperçu, n'est-ce pas? Et donc tous ces gens n'ont pas pu voter. Ils étaient interdits de 3 années de vote. Bon, ça c'est un Oh petit peu, boy. c'est un peu en dehors des invalidités, mais bon, ça fait partie un petit peu du lot de beaucoup de choses. Il y a énormément d'actions dans toute la France qui font que il va y avoir, il y a déjà des invalidités avérées et puis d'autres qui sont en cours. Et là, on est en train de s'apercevoir avec les machines. Il y a eu des machines de vote dans 64 villes de France, notamment des grandes villes où
comme par hasard, c'est là où les scores de notre cher président sont les plus élevés, à plus de 60. J'avais noté, c'était plus de 67%. Et il y avait plus de 40 villes où ça s'était avéré. Voilà, entre autres, un petit peu la température au niveau des votes en France. Mais est-ce que tout ça, ça fait partie du plan de l'Alliance? Est-ce que ça a pour but de réveiller le public? Parce que tout le monde en parle, hein. Vous savez, Antoine A. en parle régulièrement. Nous avons plusieurs guerriers de lumière. Nous avons Alexandre aussi, Alexandre Kaylan, qui en parle régulièrement, que ça devait se faire ainsi pour réveiller l'opinion publique, réveiller les gens. Mais Oui, moi, ce qui se passe en France ne vous rappelle pardon. rien? Les rapports, la fraude du 3 à 4 novembre 2020. Hein. Nous, en Belgique, on a su, d'après ce que j'ai lu, on savait déjà les résultats avant vous en France. J'ai lu aussi qu'il y a des maires qui faisaient voter les gens chez eux. Et Macron l'a dit carrément que ceux qui n'étaient pas picousés, leur vote ne serait pas pris en compte parce qu'ils avaient perdu leur droit civique. Donc, qui veut dire perdre droit civique ne peut plus voter également. Donc, il y a tout ça qui se Voilà. mélange. Et les machines, en Belgique, on entend ça aussi, ça revient chez nous. Donc, oui, tout est mis en avant, tout est fait exprès, mais les gens ne comprennent pas, quoi. Comme je disais, j'ai partagé la semaine passée les 12 qui font partie de la franc-maçonnerie, donc Le Pen aussi, donc que ce soit l'un ou l'autre, ça va pas changer grand-chose. L'image est différente, mais le contenu, c'est des francs-maçons, donc le contenu est le même. C'est très difficile pour les gens de comprendre que ce qu'on voit à la télévision, c'est très possible que ça n'existe même pas. Parce qu'on répète régulièrement au Canada, partout, que ce que vous voyez, c'est des clones, c'est des robots. On dit des robots. Vous savez, partout dans le monde, les facilités de clonage ont été supprimées. Et un clone, ça dure entre 2 et 3 ans. Des mauvais clones. Des clones qui sont faits rapidement, qui durent entre 2 et 3 ans. Et après 2 ou 3 ans, il y a des dysfonctionnements, toutes sortes de dysfonctionnements. Ça peut être des clones, mais les gens ont de la misère à se réveiller à ces réalités-là. Ça peut être des clones, ça peut être des images fabriquées par ordinateur avec l'intelligence artificielle. Pareil comme ici, vous voyez, j'ai pas de pommier encore en arrière de moi, là. Mais on peut vous montrer n'importe quoi. On peut faire parler un mort à la télévision. Et puis, à ce moment-là, vous allez avoir le mort qui va vous donner le résultat des élections de 2022. Alors, les gens ont beaucoup de difficultés à se réveiller, à sortir de la matrice. C'est long, long, long. C'est pour ça qu'il faut être patient, il faut être patient, il faut continuer. Moi, je crois beaucoup que tout ceci est contrôlé par l'Alliance parce que j'ai l'impression qu'il y a trop une grosse quantité de gens qui ne comprennent pas du côté de la France et puis il Je peux vous fallait montrer faire un ça. petit truc. Je peux vous montrer un petit truc sur lequel je suis tombé. On le Oui, dit que c'est un oui. film, hein, donc on le dit que c'est un film que tout a été filmé dans les studios de Tyler Perry aux États-Unis. Donc tout a été filmé à l'avance dans les conditions du direct. Et ce que nous voit, c'est une diffusion. Voilà, et je vais montrer une petite photo toute simple, parce que comme quoi il faut montrer tout aux gens. Partager l'écran, hop, et ici, et je montre une petite photo. Une fois que Guy, vous me dites si vous avez accepté la con. Voilà, je montre. Voilà, vous voyez quoi là? Le fameux bureau de Joe. Alors, toujours pas convaincu, studio Tyler Perry, celui qui fait Madea. Et qu'est-ce qu'on voit là? Mais oui, Des c'est corps qui des sont là. studios. Il y a des studios partout à travers le monde qui nous permettent de nous montrer n'importe quoi. Et il y a 4, 5 Maisons Blanches, ils peuvent nous Et une montrer petite vidéo n'importe aussi, quoi. cette petite vidéo aussi, regardez, cette petite vidéo aussi dure pas longtemps, regardez. Hop. Et ces deux voitures qui n'existent pas, hein. Regardez, ces deux voitures qui n'existent même pas. On va voir le trucage après. Donc c'est pour montrer qu'on fait croire n'importe quoi. Regardez, la vraie image à gauche, incrustée à droite, et voilà. Et le monsieur sort de sa voiture, et c'est un montage. Mais ça, là, ça existe depuis très longtemps. Vous savez, quand ils ont commencé avec le film Titanic, là, le fameux film Titanic qu'on voyait un peu partout,
pendant le film Titanic, les réalisateurs nous ont dit que la technologie était avancée, qu'on pouvait faire dire n'importe quoi à n'importe qui à la télévision. Et tout à coup, du jour au lendemain, on n'a plus entendu parler de cette technologie-là. Éliminé. Ils ne voulaient plus en parler ni à la télévision, nulle part ailleurs. Et puis à ce moment-là, je me suis posé la question, pourquoi on a fait taire cette technologie-là? Et là, ça fait 25 ans de ça. Alors, on est 25 ans dans le futur à faire apparaître n'importe qui, la reine Élisabeth, Trudeau qui fait des choses. On fait Le apparaître pape. n'importe qui à la Le pape. télévision. Mais comment on peut arriver à faire croire aux gens tout ça? Comment les gens peuvent encore croire toutes ces choses-là alors qu'on leur dit depuis 2 ans? Comment ça se fait qu'il y en a qui se réveillent, il y en a qui ne se réveillent pas? Mon Dieu. Mais oui, c'est ça. Est-ce qu'on a perdu notre façon de combattre? Est-ce que les gens ont perdu la capacité d'évaluer le fait qu'on vit dans un monde de dualité avec le bien et le mal, qu'il y aura toujours des forces du mal, même si on s'habille avec des beaux habits, une cravate, un fond d'écran bleu en arrière, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bandits, des criminels qui se sont installés dans ces positions-là. Alors, c'est difficile, mais pour l'Alliance, si on était dans un combat contre ces forces mondialistes, comment on s'y prendrait? Moi, j'ai l'impression que la façon de s'y prendre, c'est de montrer au peuple, de les réveiller, de leur montrer à quel point, vous savez, c'est comme ce qui se passe en France avec les élections. On appelle ça être sur le bord du gouffre. Est-ce que c'est pas de se rendre sur le bord du gouffre pour essayer de se réveiller, pour essayer de comprendre au maximum là, ce qui se passe à l'heure actuelle? Comment vous voyez Moi, ça? je, moi, je dis souvent, j'ai cette expression-là, c'est au pied du mur qu'on voit le mur. Voilà. Donc, et ça fait des années que j'ai ça en tête parce que je vois la réaction des gens, etc. Et je leur dis, mais il y a que quand ils seront au pied du mur qu'ils verront le mur, c'est pas possible. En fait, moi, je pensais à quelque chose, c'est que la télé est très hypnotique et j'ai appris quelque chose que les psychologues ou autres experts connaissent, c'est que au bout de 100 secondes, où on reste devant la télé, il y a déjà une emprise qui est faite. Et si on reste, voilà, un certain temps devant la télé, c'est hypnotique. Donc, on perd beaucoup de lucidité, etc. Déjà, ne serait-ce que ça. Et je pense aussi, il y a énormément d'autres paramètres, hein, de par la médication, l'alimentation. On nous abrutit de part et d'autre. Donc, je pense que c'est tout un tas de choses, de paramètres qui fait qu'on en arrive là et c'est dramatique, mais on est quand même, je pense, un bon certain nombre de réveillés de lucides. C'est une programmation du subconscient. Quand on est devant la télévision, on n'est pas là nécessairement pour se divertir. C'est sûr qu'on veut arrêter de penser. Quand on écoute la télévision, des fois, on veut se reposer, on veut se détendre, arrêter de penser. Et alors qu'on n'est plus sur la défensive, le télédiffuseur peut en profiter pour rentrer dans notre cerveau, pour nous implanter des idées et des idées. Ici, au Québec, moi, j'ai trouvé ça épouvantable parce qu'on est après sortir on est après sortir de la crise, mais il y a des compagnies comme des compagnies de café, j'ose pas donner le nom, mais des compagnies qui font une propagande à la télévision et qui font une propagande d'employés avec des masques. Alors, on voit à quel point là, c'est un conditionnement mental. On veut vous rentrer ça dans le cerveau. On veut vous faire croire que c'est la réalité. On veut vous faire croire que tout le monde est comme ça, que c'est la normalité, que maintenant tout le monde se promène comme ça. Et puis, ils nous montrent des images. C'est tellement épouvantable ce qu'ils nous montrent. Ils nous montrent des gens qui semblent être heureux et de bonne humeur de porter cette couche culotte dans le visage. Mais est-ce qu'on a perdu notre cerveau en cours de route pour réaliser à quel point tout cela est complètement ridicule?
sur les années de vie des êtres humains sur la planète. Et tout à coup, on devrait, surtout après 2 ans, là, après 2 ans, ça n'a aucun bon sens. Quand même au début, là, le professeur Raoul disait que s'il y avait vraiment eu quelque chose, 40 jours, ça aurait été complètement terminé, fini, il n'y a plus rien. Mais là, ça fait 2 ans qu'on nous entretient. On est rendu à la 77e vague. Qu'est-ce que ça va prendre pour réveiller les gens? Ben, écoutez, on va revenir à notre deuxième émission, si vous vous souvenez. Notre deuxième live a été fait le samedi saint, donc l'année dernière, et ici nous sommes le samedi saint. Donc résurrection, donc ce qui veut dire renouveau, résurrection et tout cela. Donc nettoyer nos glandes pinéales qui ont été, voilà, comme disait Céline, la télé, Internet, les jeux pour nous abrutir, nous abrutir les gens, la télé-réalité, Facebook, WhatsApp et toutes ces conneries-là. Il n'y a rien de plus mauvais. Donc les ados qui se font manipuler plus facilement, les parents qui ne sont pas très vigilants, c'est une chaîne sans fin. Donc oui, nous, depuis 24 mois, on le dit, on arrive à 25 parce que dans un mois, c'est 25, dans 2 jours, c'est 25 mois en Belgique. Donc voilà, mais les gens ne se percutent pas parce que tout ça ne passe pas à la télé. Alors, je vais reprendre l'histoire de l'année dernière. Il y a une dame, enfin il y a 2 ans, le virus. Ah ouais, le virus, il est comment le virus? Vous l'avez vu, il est à la télé, il a fait une interview. Non, donc voilà, on a dit s'il y aurait une épidémie, vous verriez des cadavres s'amoncer au coin de la rue, les machins débordés. Même mon cousin qui est croque-mort n'est pas débordé. Il a pas de plus de travail que d'habitude, sauf maintenant ici depuis le mois d'octobre avec les picousés. On a 72, 73 décès qui est anormal parce que c'est tous épicousés. Donc je vais retirer les 2 jeunes parce que Nicolas s'est suicidé et Céline est décédée dans un accident de voiture. Donc si on retire eux deux sur les 73 personnes, c'est tous des picousés. Ma cousine la plus âgée, ma cousine de 92 ans qui a jamais été malade de sa vie, jamais eu un rhume ni rien, et la plus jeune de mon âge, 45 ans, picousé. C'est pas normal, donc voilà, et quand on leur dit, ben voilà, et il y a de plus en plus de sportifs, ça tombe, il y a des sportifs, ça arrête les courses à vélo, parce qu'ils font des malaises, ceux qui jouent au tennis, donc voilà, ça montre bien qu'il y a un problème. Il y a un gamin, on a encore montré un gamin de 14 ans qui a été picousé, 2 jours après, il avait été en plein de santé à 14 ans, 2 jours après, il décède. Quand même pas, voilà, et on le dit le gens, c'est pour vous buter, c'est pour se débarrasser de vous, c'est pour, entre parenthèses, soi-disant réchauffement climatique, sauver la planète et tout le bazar. Donc, voilà, c'est tout ça est manipulé. Et ça, le Covid, c'est depuis 45 ans, même plus, et on en parle, c'est dans certains livres. Les anciens agents de la CIA en ont discuté, mais voilà, les gens ne lisent plus, les gens ne font même plus leurs propres recherches. Il faut tout leur fournir nous-mêmes et on leur dit cherchez. Quand on veut, on peut, on trouve. Tout est noir sur blanc et mis. Donc voilà. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont été capables de sortir de la matrice et il y a des gens qui ne sont pas capables de sortir de la matrice? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a une question d'argent. Vous La, Non, non, savez, non, non. La non, peur, non, la peur, la peur, la peur. la Voilà, peur. la peur. oui, la peur, évidemment, mais la peur, ça a été vraiment travaillé très psychologiquement et très profond au niveau des gens. Hein. Parce que quand on a commencé au début, on avait une certaine possibilité de donner un message. Hein. Au début, les gens étaient incrédules, les gens n'étaient pas sûrs, mais on leur a tapé répéter par tous les messages 1000 fois, 2000 fois, des commerciaux à tous les 10 minutes. Et plus le temps passe de jour en jour, plus la propagande, la propagande médiatique est incrustée dans le cerveau de la personne et plus ça devient difficile pour la personne de quitter. C'est comme une secte, hein? La personne a de la difficulté à quitter le narratif. Et puis, moi, j'ai constaté aussi que les gens qui se promènent avec le narratif des mainstream médias, ces gens-là sont beaucoup plus sombres que les guerriers de lumière. On dirait qu'il y a quelque chose qui les affecte au niveau de leur dimension spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là.
savez, il y avait un contact militaire là, qui avait fait une entrevue avec moi et ce contact militaire-là avait dit que dans le fond, toute la guerre qu'on vit, c'est une guerre spirituelle entre le bien et le mal qui se trouve à être à la tête des pyramides. Alors, c'est selon elle, parce que c'est un contact militaire qui a fait l'armée pendant 17 ans, et elle mentionne les militaires sont partout, font des arrestations, mais le nerf de la guerre dans tout ça, c'est une guerre spirituelle. C'est gros, hein? Elle nous parle même que c'est des entités, il y a des entités qui peuvent être négatives, mais qui peuvent nous affecter, qui peuvent prendre presque possession de notre personne. On parle d'un bouclier de protection pour certaines personnes, mais comment vous voyez ça? Est-ce que c'est possible, ça, ce genre de choses-là? Ben, moi, j'ai donné assez mon point de vue, donc on va en profiter que Céline soit là pour qu'elle donne son point de vue à elle, parce que sinon on va croire qu'on est une secte qu'on raconte toujours la même chose. Donc Céline est là, donc va raconter son point de vue à elle, ça va changer un petit peu. Mais moi, je raconte toujours la même chose depuis 2 ans, donc voilà. Moi, je pense, oui, qu'il y a quelque chose de très spirituel et même essentiellement spirituel derrière tout ça. Et enfin, c'est un ressenti que j'ai, hein. On n'est pas tout seul. Enfin, moi, je suis persuadée qu'on n'est pas tout seul en tant qu'entité humaine. On n'est pas que les êtres humains. Voilà, on n'a pas le monopole. Et il y a de tout. Il y a des entités négatives et des entités positives. Donc, c'est un peu logique pour moi. Et moi, je pense aussi pour répondre à Guy sur pourquoi on en arrive là aussi à être réveillé, éveillé ou réveillé. Enfin, euh, il y a aussi ces expériences de vie et même des vies antérieures. Je pense que c'est très important par rapport à ce qu'on a vécu avant et dans cette vie-là hein, aussi. Donc, c'est toute une expérience de vie qui fait que bah, moi, je parle en connaissance de cause où j'ai vécu des choses qui ont fait que bah, là, aujourd'hui, bah, enfin, il y a 3 ans, même avant, j'avais déjà saisi un petit peu ce qui se passait en arrière-fond. Donc, voilà, je pense que, et puis j'en discute autour de moi et dans ma famille, on est très axé là-dessus, on se comprend énormément. Donc ça fait plaisir aussi de ne pas être tout seul à être comme ça. Donc voilà, oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, plus que ce qu'on croit, et faut que les gens ouvrent leurs yeux, leur cœur là-dessus, ouais, et avec bienveillance, parce que ça sert à rien de se braquer. Je vois beaucoup de gens qui, dès qu'on parle un petit peu de ça, ils se braquent, il n'y a plus personne. Ils s'en vont même. L'autre fois, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, une discussion lambda, et puis on a abordé un sujet un peu sensible comme ça, et la personne, son regard s'est fermé et elle est partie. Elle est partie. J'ai pas compris. Donc, il y en a pour qui c'est pas possible. C'est hors de leur capacité voilà. Il y a C'est un comme certain ça. pourcentage, mais on parle que si on a un certain pourcentage de réveillés, vous savez, dans les journaux X22 que j'écoute à chaque soir, on, on répète toujours que c'est la vérité qui va triompher par rapport à la propagande. Toujours la vérité qui va triompher. Et le nombre de personnes réveillées qui commencent à comprendre au niveau de la vérité, par rapport à la propagande médiatique qui va faire tourner la guerre, si on veut, pour aller du côté de la lumière, de la vérité. C'est vraiment une guerre particulière, une guerre qui est très psychologique. Et puis, moi, je me mets du côté des Français à l'heure actuelle et puis je me dis, qu'est-ce que ça provoque, là, le fait d'avoir des résultats électoraux comme ça? On s'y attendait quand même avec les machines Dominion, les machines truquées. On a compris que c'était tout un réseau criminel qui se positionne partout à travers le monde aux positions au poste important. Mais moi, je semble comprendre que l'Alliance avait besoin de faire ça pour réveiller encore une plus grande quantité de Français. Par contre, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que les Français devraient faire à l'heure actuelle? Parce qu'on
comment on vit cette chose-là? Oui, j'aimerais vraiment savoir De, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on passe. moi, de mon point de vue de Belge, je l'ai dit la dernière émission, moi je l'ai dit et je vais le répéter, Macron l'a dit, venez me chercher. Bah, allez le chercher, tout simplement. Descendu en rue, allez le chercher par la peau des fesses. Même si c'est un clone, parce que le vrai est en prison, mais la symbolique est là, ça va peut-être réveiller les gens, parce que voilà, oui, il y a des mensonges qui sont pour les élections, les trucages, mais ça remonte à beaucoup plus loin, parce qu'il y a des mensonges concernant l'histoire, il y a des 5000 ans d'histoire qui ont été cachés, qui sont mensongères, il y a l'espace, les faux voyages lunaires, il y a plein des trucs, donc il y a pas que, c'est pas que les élections, les élections, c'est un petit grain qui va tout déclencher, donc ça va aller beaucoup plus gros, beaucoup plus loin. Donc oui, comme Céline disait, on parle de certaines choses. Moi, étant passeur d'âme depuis des années, depuis mon enfance et dans les entités à passer de l'autre côté, c'est le sujet parce que maintenant, étant religieux, ça passe mieux. Il y a eu le docteur Charbonnier qui a fait tomber ça, moi aussi qui fait tomber ça en Belgique, ça passe mieux, mais il y a encore des réticences. Comme oui, tout à l'heure, Guy, vous l'aviez dit, penser que nous sommes seuls dans l'univers, c'est complètement faux, c'est de l'hérétisme. On n'est pas seul dans l'univers. Même nous, on le sait au fond de nous, on est connecté avec la source, on le sait, on n'est pas les seuls. Penser qu'on est seul, les privilégiés à être vivants dans la galaxie, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Papa ne serait pas cassé les fesses à créer que nous, humains, et avoir l'arrogance et la prétention de dire nous sommes les seuls dans l'univers. Non. Avec tout le nombre de galaxies, d'étoiles, non, c'est pas possible. C'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident tout ce qui se passe là. Mais je pense que ça prend ça. Ça prend ça. Céline, comment tu vis ça? Céline, t'es direct dans le feu de l'action, toi. T'es direct à Bordeaux, là. Direct, Non, non, je suis comment dans le Beaujolais. Je suis dans le Beaujolais. dans le Je suis Beaujolais? dans l'alcool, mais c'est pas le même. Non, je pense que c'est Laurent qui est peut-être à Bordeaux. Ah oui, oui, voilà. Ah, C'est OK. Eh Laurent. bien, Donc, comment moi, je ça vois se déroule? autour de moi, c'est très, très, très partagé. Donc, il y a une partie, mais je ne peux pas dire un peu la notion de pourcentage, je saurais trop dire. Une partie qui est très dégoûtée. C'est vraiment une réflexion que j'ai vue tout de suite sur les réseaux partout après les premiers résultats. Dégoûté, dégoûté, dégoûté. Qu'il faut faire quelque chose, il faut contrer, il faut faire quelque chose. Effectivement, il y a eu des manifestations, même des jeunes. Le soir même, il y a eu des choses dans les rues de Paris ou d'autres villes. Et d'autres personnes comme un peu moi ou qui, ça leur a, c'est un film. Voilà, pour moi, j'ai dit de toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est un film, c'est un théâtre, c'est ficelé d'avance. Et c'est justement pour faire un petit peu réveiller un peu beaucoup même réveiller les gens parce que suite à ça, il va se passer énormément de choses entre les deux tours, donc ou dans les jours et semaines qui arrivent, on est persuadé de ça. Donc voilà, il y a un clivage comme ça. Pour moi, c'est ce que j'ai vu autour de moi. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'était hier, je crois, ou aujourd'hui. Il y a un archevêque de Cracovie. Alors son nom, je l'ai noté parce que le pauvre, j'ai pas. C'est Jedraszewski. Voilà, un archevêque de Cracovie. Je sais pas, Raphaël, si ça te parle, qui a Ben oui, dit, oui, qui a dit du président français qu'il portait le caractère manifestement satanique d'un antéchrist avec une perversité rare et terrifiante. Voilà, il l'a catalogué notre président comme ça. Donc ça m'a surprise, c'est pas le enfin premier. pas agréablement, mais j'ai dit waouh, quelqu'un qui est Ce n'est pas le lucide et je premier. pense que c'est pas le seul. Ce n'est pas le premier qui le dit, ce ne sera pas le dernier, mais Voilà, comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus le vrai Macron, donc ce n'est pas quelqu'un d'humain. non, Ce n'est pas Macron a été mis sur le côté il y a quand même longtemps, mais celui-là, le remplaçant, le clone, n'est pas humain. Je le dis depuis longtemps. Nous, tu le sais, Céline, on a la même capacité tous les deux, donc on voit quelqu'un qui n'est plus voilà, lui, qui n'est pas humain, c'est donc ça. nous, on le voit tout de suite. Mais les gens ont du mal à capter parce que pour eux, ils le voient et pour eux, c'est non. C'est comme je disais de la fois passée, Elvis est toujours en vie, c'est le pasteur Bob Joyce. Sa voix ne trahit Exact, pas. c'est Nous, on ça. voit les yeux, c'est l'âme, c'est la porte sur l'âme. Donc, on remarque tout ça, on Voilà, ressent tout ça, même si ça prend plus de temps, parce que quand c'est une personne seule, on détecte plus vite que quand c'est un groupe. Mais nous, on ressent tout ça, on le voit, donc on le sait. Mais quand on le dit aux gens, ben, on est job. Mais en fait, c'est la réalité, quoi. Ce n'est plus c'est Louis. ça.
Et là, le président, j'ai vu tout à l'heure un de ces événements en extérieur où là, tout de suite, c'était mais plus que flagrant, encore même plus que les autres fois où je dis mais c'est encore moins lui quoi. Ses cheveux, tout ça, c'était plus pareil. Enfin, les dents, les machins, tu vois, à chaque fois qu'il y a quelque chose de différent. Et moi, je suis très physionomiste et c'est effectivement, je ressens les choses aussi. Hein. Il n'y a pas que le physique, voilà. Et Mais je qu'est-ce suis qu'on effarée fait? par les gens qui arrivent pas à voir ça, quoi. Mais Mais qu'est-ce bougez-vous, qu'on c'est pas fait lui. là? Qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui, avant le deuxième tour, là? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ça fait 2 ans, hein, ça fait 2 ans, ça fait 60 manifestations, je ne sais plus combien de manifestations. On nous fait tourner, on nous fait tourner. Il y a différents lanceurs d'alerte aussi tout le monde cherche à trouver une solution. Alors, Ah, j'aimerais qu'on essaie de voir quel genre de solution qu'on peut prendre, comment qu'on peut apporter notre contribution dans cette guerre-là qu'on vit. Même les gens qui nous écoutent, si vous voulez nous faire part de vos commentaires sur Twitch ou nous poser les questions, comment on pense que ça va se dérouler. J'ai même vu un article qui passe partout sur VK parce que vous savez, les gens aiment beaucoup quand on donne des dates, quand on fait. Les gens aiment beaucoup les prédictions des cartomanciennes hein, avec les cartes et tout ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il devrait se passer quelque chose d'extraordinaire demain, le 17. Alors, avez-vous entendu parler de ça? Ça circule partout sur VK que des événements extraordinaires doivent se dérouler demain. Est-ce que votre ressenti vibre dans ce sens-là? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de fantastique demain? moi, j'ai entendu demain ou après-demain, lundi de Pâques, certaines personnes médiums ou voyantes réputées l'ont dit, mais bon, après, C'est dur à voilà. Et puis moi, savoir. c'est dur à savoir, bien sûr. Moi, dans mon ressenti, je sens qu'il y a énormément de choses qui se passent derrière, mais je suis jamais dans les dates. Moi, je suis vraiment dans l'instant présent, donc je pourrais pas répondre trop là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça se bouscule, qu'il y a énormément de choses ça va vite. Les énergies sont très, très fortes en ce moment. Et ah oui, oui, ça, je vais en parler de MLP. Si moi, je veux bien en parler. Ah oui, MLP, Marine Le Pen, c'est vrai. Alors, ce qui est très rigolo, je vais vous faire rire. C'est comme ça que on voit le ressenti qu'on a, ça m'impressionne. Cette semaine, j'ai mon copain qui déjà il a du mal. À chaque fois, il dit ah mais c'est quand que ça se termine, c'est quand qu'on a gagné, c'est quand. Je lui dis mais il faut être patient et il faut rester dans l'instant présent avec des bonnes énergies et pas se focaliser à se demander c'est quand. Parce que là, ça nous ferait quelque part souffrir parce qu'on est dans l'attente, dans l'attente. Enfin, moi, ça, c'est mon côté, voilà, je suis comme ça, mais on n'est pas pareil. Et en fait, et puis je lui disais en début de semaine, je lui disais, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai le ressenti que MLP, donc on sait qui c'est, qui est aux côtés du président pour le second tour, j'ai remarqué des attitudes qui n'étaient pas habituelles et dans son programme, etc. Enfin, depuis les 3 dernières années, j'ai l'impression qu'il y a énormément de changements et elle me fait même un peu penser à une partie de l'Alliance. Donc, bon, c'est un ressenti que j'ai eu. Et j'avais noté des choses au niveau qui m'ont un petit peu interpellée. Je sais plus Céline, ce que est-ce j'avais que tu vu, as vu mais des Céline, est-ce que tu as vu des cravates violettes? je... Mais les cravates violettes, quand quelqu'un passe à la télévision, c'est le signe de l'alliance. de l'Alliance. A priori, il y a dû en avoir et elle a dû en voir elle-même. Donc moi, je pense ça. Et ses comportements sont plus les mêmes. Voilà, il y a des signes qui me font dire que il y a quelque chose chez elle qui est pas normal, qui est pas comme Est-ce d'habitude. Voilà. est-ce toujours elle ou elle aussi a été remplacée? Et voilà, je sais pas. Parce qu'elle est très posée, là, elle est très sûre d'elle-même, je la sens très sereine,
très, ouais, très sereine en ce moment. Donc, et C'est puis elle difficile a de dit, savoir. elle a dit aussi que le seul expert que le président n'avait pas consulté, c'est le peuple. Et elle veut consulter le peuple, contrairement au président. Enfin, c'est ce qu'elle a dit et elle a fait énormément dernièrement d'interviews où j'ai senti des signes positifs envers le peuple. Je sais pas, les gens, ils ont peut-être pas remarqué, mais Mais voilà. Ah, d'accord. ce que les gens, ce que les gens oublient, c'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple au Du peuple. peuple. C'est Voilà. ça, c'est ça. C'est ça la Là, démocratie, on la est, vraie démocratie, c'est ça. C'est la Et on même ne l'est pas. chose. Ici, au Québec, au Canada, c'est la même chose. On a la reine Romana. La reine Romana qui a un pouvoir éducatif sur le peuple parce qu'il y a la guerre au Canada, évidemment. La guerre, ce que je veux dire, c'est que l'Alliance est après arrêter tous les criminels. Et puis, comme ils font d'habitude, ils disent, regardez ici, la reine Romana, pendant que tout se déroule de l'autre côté avec les arrestations. Donc, la reine Romana les tient occupés dans un sens. Mais il y a un côté éducatif parce qu'elle montre au peuple à s'occuper du peuple par lui-même. Elle fait des collectes d'argent, pas parce qu'elle a besoin d'argent, parce qu'elle est financée par l'armée, ils ont des milliards, mais elle veut montrer aux gens pour dire si un de vos frères est dans le besoin, il faut se solidariser tout le monde ensemble et venir en aide à la personne qui en a besoin. Parce que dans le passé, les forces mondialistes voulaient diviser tout le monde et puis ils nous ont fait croire chacun pour soi, on ne parle pas à son voisin. Alors, il y a comme un changement d'attitude qui est après à être montré. Et puis, je ne sais pas si la même chose va se produire aussi du côté de la France, là. Moi, je trouve ça très intéressant ce qui se passe au niveau des élections. J'ai l'impression qu'il va y avoir des revirements incroyables, là, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. À un moment donné, il va y avoir un déclic là, chez les gens, chez les si on prend le niveau de réveillé avec les dernières élections, ben le niveau de réveillé va monter encore plus haut, là. Mais Donc, j'ai déjà donné un point de départ que je vais le rappeler parce que les Français aiment bien les petites picousses de rappel. Mais je l'ai déjà dit, la République n'est pas légale depuis 1789. Si les gens ont déjà cette idée-là que la République a été décidée par les élites et pas par le peuple, tout n'est pas légal. Donc voilà, à partir du moment où les gens vont commencer à accepter cette idée-là, tout va changer. Mais tant qu'ils n'acceptent pas cela, ben voilà, c'est comme la reine Romana a dit, le plus gros du travail est fait, mais il faut que nous fassions le restant du boulot. Donc aller chercher l'armée, demander l'aide et tout ça. Elle ne peut pas faire tout le boulot, elle a fait le trois quarts. Il reste qu'elle a bien dit dans ce discours que vous m'avez passé, elle a bien dit que tout le travail est fait, que le plus dur est fait, mais le restant c'est à nous à le faire, quoi. Voilà. c'est parce que les gens, ils sont pas capables de sortir de la matrice et puis les gens sont encore à la télévision, même si on a dit que toutes les mesures sont levées ici au Canada, là, de toute façon, depuis le 3 février, les gens me partagent encore des choses comme quoi que ils ont dit ci, ils ont dit ça à la télévision. C'est pareil comme aux États-Unis, les militaires répondaient tout le temps aux médias, écoutez, c'est pas vous qui allez faire les lois, c'est pas vous qui allez décider, mais c'est ce qui se passe ici au Québec. Puis le pire en plus, c'est qu'ici au Québec, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas l'anglais. Fait qu'imaginez-vous. Alors, tout se déroule en anglais partout aux États-Unis et partout à travers le Canada. Il y a juste le Québec qui parle français. Et puis là, ça leur permet de manipuler les Québécois et leur montrer toutes sortes de choses à l'envers. Donc, la manipulation est plus grande. Mais par contre, il faut vraiment sortir, là, et puis il faut reprendre son sens là, mais c'est très difficile, par contre, parce que les mondialistes sont une organisation qui sont là depuis des centaines d'années et qui se sont positionnés, et puis on est après sortir d'un système. C'est sûr que ça ne peut pas se faire en 24 heures, mais je pense que le niveau de réveil est suffisant là, pour vraiment changer le cours des événements. Oui, moi je pense aussi, là,
Il y a beaucoup de gens qui, suite à des événements récents, on commence à s'éveiller à pas mal de choses et à se renseigner et à être un peu plus curieux. Oui, c'est positif là-dessus, à ce niveau-là. Moi, j'ai des personnes là, qui ont été picousées et qui ont vu les effets et ça leur a fait tilt vraiment quoi. Donc ça a été une bombe à retardement pour pas mal de personnes. Donc ça, c'est bon. Moi, j'y crois pas. Malheureusement, c'est comme ça. Flo, moi, j'y crois pas. Ça, c'est mon ressenti à moi, mais moi, je Ouais. pense pas Voilà, que Céline. Flo, je suis désolé, moi, c'est mon ressenti personnel, je peux me tromper, mais je pense pas que Mm, Marine Le Pen fasse partie de l'Alliance. C'est un pion. mm, mm, C'est difficile parce que tous mm, ceux qui font partie de l'opposition, tous ceux qui sont directement dans le gouvernement, ils font tous partie de la même organisation. Puis on Je voulais parlait, montrer, je voulais montrer la semaine passée, hein, les 12 francs-maçons, Marine Le Pen est dedans, Zemmour est dedans, Nicolas Machin est dedans. Je voulais montrer la photo au live dernier. Elle fait partie de la même équipe, c'est une franc-maçonne. Donc, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, attention aux loups déguisés en moutons, mm. mais c'est chou vert et vert chou. Comme je vous l'ai dit, l'étiquette est différente parce que c'est une femme, mais le contenu est identique. C'est un franc-maçon aussi. Elle a été vue plusieurs fois. Elle a encore fait un signe satanique en photo il y a pas longtemps. Qu'on m'a même dit, mais oui, mais moi aussi quand je m'appuie sur le meuble, je fais ça. Non, on fait pas ça d'instinct. On montre pas notre appartenance au diable ou à la franc-maçonnerie d'instinct. Automatiquement, on fait attention. Donc même moi, je fais attention à mes gestes. Bon, il y a des fois, je fais, mais on fait attention à ce qu'on est. Quand on est des bonnes personnes, on fait attention parce qu'on a de l'influence sur les autres. Déjà nous, depuis maintenant 2 ans, on est à 26 lives, on fait attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc voilà, non, pour moi, non, elle ne fait pas, pour moi, elle ne fait pas partie de l'Alliance. C'est un pion qu'on utilise comme Macron et pour montrer la fraude, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il y aura, d'après une médium m'avait dit que si on allait encore souffrir jusqu'en 2025-26, qu'il y a quelqu'un qui allait servir de transition justement entre les deux pouvoirs pour essayer que tout revienne au peuple, comme la reine Romana fait chez vous au Québec, dit. Voilà, mais pour moi, non, elle fait mais pas partie de l'Alliance. c'est Et ça, puis elle ça peut parle. être un piège, hein. Ça peut être un piège justement. Elle joue peut-être un jeu hein, aussi hein, pour piéger. Vu qu'elle doit savoir plein de choses, voilà, ils savent plein de choses. Hein. C'est le pion, Donc oui, le loup déguisé en mouton. oui, ça peut être un piège. Donc tout est possible, effectivement. Et quelqu'un, et donc je sais plus, c'est Isa ou je sais plus en commentaire parler de Philippot. Moi, je le ressens. Bon, moi, ce qui me gêne, c'est la politique. Moi, c'est cramé pour moi de toute façon. Donc moi, je sors de ça. Quoi qu'il arrive, je peux plus. Enfin, je peux pas. Ça fait des années que je peux pas, de toute façon. Et mais voilà, je le sens très informé de toute façon. Et il essaye d'informer à son niveau. Il fait vraiment des efforts pour informer les gens. Donc ça, c'est pas très bien. Nos fameux influenceurs, nos fameux lanceurs d'alerte sont Mais très bien informés aussi, mais c'est pas pour ça Oui, qu'ils sont dans bon camp. et voilà. Voilà. On voit qu'un non, tel mais un tel est contre ceci, un tel est contre cela, un tel ne croit pas ceci, un tel, voilà. c'est Ils très sont bien compliqué. informés, mais Mais c'est la même C'est chose compliqué. ici au Québec. Ils sont tous dans la même gang, ils sont tous dans l'organisation criminelle. Ils sont tous, font tous partie des francs-maçons, pour dire les vrais mots. Ça a été confirmé par la militaire. Alors, c'est sûr qu'ils nous font tourner en rond. On ne peut pas s'en sortir de cette façon-là. C'est pour ça que les militaires étaient la seule façon de s'en sortir. Par contre, les militaires sont aussi en France. C'est une alliance qui fait partie de... Il y avait 17 pays à la base, mais maintenant, je pense qu'on est rendu à 156 pays. Alors, 156 pays qui font partie de l'alliance. Donc, je pense que les choses se déroulent en ça arrière-plan. veut, Mais ça veut dire c'est... que c'est le monde. Ça veut dire que c'est le monde complet parce que il y a 175, il me semble que c'est 175 pays. Et s'il y en a déjà 150, ben ça veut dire que c'est quasiment tous. Oui, probablement. Ils sont tous ensemble et puis à ce moment-là, ils sont après faire le ménage de l'organisation, mais c'est long, par exemple. Et puis chaque personne, on doit vibrer le mieux possible parce que oui, c'est très difficile, c'est très difficile. Il y a beaucoup de les galactiques qui semblent suivre toute la situation. Moi, je le crois personnellement que les galactiques sont là, qui suivent la situation. Je crois que d'ailleurs, ils sont une grande partie de la libération de l'humanité là, sur la Terre.
avec l'Alliance qui supervise tout ça, mais comment arriver à réveiller les gens, à réveiller les endormis, à les faire sortir de cette matrice? C'est ça qui est le plus difficile, parce que si on travaillait dans ce plan-là et puis qu'on voulait faire sortir les gens d'une secte ou d'un conditionnement mental, il faut les choquer parce que si on leur montre pas la vérité, les gens ne peuvent pas comprendre, les gens comprendraient jamais la situation. Moi, j'ai Mais ça, oui. partagé des interviews de Monsieur Harari qui parle d'intelligence artificielle, machin bidule chouette, et ça, c'est assez conséquent pour un réveil. C'est assez conséquent. Et c'est lui qui conseille, c'est le conseiller de Schwab, hein, etc. Donc, il y a quelques copines qui étaient persuadées que c'était même des saints au Forum économique. Ouais, ils nous ont fait Bon, il y a peur pour ça avec que tout ça au Ah, début. Mais il n'y a pas eu de vaut mieux forum entendre ça économique dire. en 2022. La reine Romana nous disait, connaissez-vous quelqu'un qui a été au Forum économique en 2022? Personne. Alors, c'est terminé, toutes ces c'est choses-là, c'est fini. terminé. Il y a beaucoup de choses que... Mais comme vous disiez, là, la guerre est gagnée, oui. Ça, je suis certain que la guerre est gagnée. Ah, Mais c'est sûr. là, oui, Ouais. on a gagné la guerre, mais là, on est au bas niveau avec les gens, l'endoctrinement collectif, avec le conditionnement mental, le MK Ultra. Alors, Et voilà. oui, MK Ultra, et c'est très difficile parce que je constate que c'est les gens autour de nous qui sont les pires, c'est pas les dirigeants. Les dirigeants ont moins de pouvoir, beaucoup moins de pouvoir. Comme ici au Québec, c'est pas la police, ils ne sont plus là. C'est les gens dans les commerces, les madames qui ne sont pas capables de sortir de la matrice. C'est drôle, hein? Parce que ces gens-là ne sont pas capables de figurer que ça peut exister le mal sur la planète. Ces gens-là ne croient pas que le mal peut exister. Ces gens-là Et ne peuvent pourtant, pas croire que ces satanistes-là peuvent être en position d'autorité à la ben, télévision. C'est ça. j'ai envie de leur répondre, ouvrez les livres d'histoire, vous verrez si le mal n'existe pas. Faut vraiment habiter sur une autre planète pour voir que le monde n'existe pas, je suis désolé. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, Elisa. En fait, je vais reprendre un peu ça. Quand on parle de Elisabeth. réveil de certaines personnes, il faut que moi, je me suis pris une claque définitive il y a 11 ans. J'ai aidé mon petit frère Benjamin, qui a un être de lumière aussi dans son réveil, mais il s'est pris un choc aussi. Et c'est le choc qui fait qu'on accélère le réveil parce que papa a besoin de nous, parce que voilà, on doit arriver là à tel niveau, voilà, il manque de trucs. Donc moi, je le répète, je suis né 6 semaines avant, donc il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y avait une raison que je naisse 6 semaines à l'avance par rapport à la date prévue. Et il y a un réveil, il y a eu un choc, et voilà, tout le monde, les gens comme nous, Céline, je pense aussi, à devoir avoir un choc pour se faire réveiller. Un électrochoc, voilà, c'est une NDE, c'est C'est ça. tomber dans sa vie bien bas, limite SDF comme moi, pour Mm. comprendre les choses, pour remettre Ouais. les choses. Et plus on va dans le mauvais chemin, plus de l'autre côté, papa, ben voilà, te fout des claques pour reprendre dans le bon sens. Là, c'est une chaîne sans fin. Donc tant qu'on n'est pas dans le bon truc, moi, je pense que c'est ça. Et puis, il faut un réveil massif parce qu'il y a des gens qui font coucou, je me réveille, je vois ce qui se passe, hop, je retourne dans mon trou. Ben non. Oui, c'est l'autruche, non. T'es sorti, ben voilà, tu assumes ton travail, tu assumes ton boulot, tu assumes ce que papa t'a demandé parce qu'on va reprendre mon cas que vous l'avez dit. Guy, vous m'avez contacté, si vous vous souvenez, en janvier 2021. J'étais pas pour faire des lives, hein. Je vous l'ai dit, hein. On n'était pas pour se mettre en avant, on n'était pas En pour faire tout ça. 2020, hein? En 2020, 2000, je pense. Oui. non, 2020. 2021. On a fait Ah, notre premier 2021. 2021. live en 2021. Notre premier Mais live, c'est le 30 ici, janvier. ici au Québec, personne voulait parler avec moi. Personne. J'ai fait le tour de 3, 4 églises, des religieux. Personne voulait participer à des émissions pour mais oui, là, je me suis dit, ça n'a aucun bon sens. Mais ces gens-là, par exemple, étaient d'accord pour participer avec les corrompus, là, avec
certaines évidemment. personnes. Ben oui, alors Il avec y a, eux, il y a de l'argent derrière, il y a ceci derrière. Moi, j'ai pas peur, j'ai rien à perdre parce que je suis indépendant. Donc, moi, je le dis, je le répète encore, je suis indépendant. Donc, moi, je n'ai rien à perdre. Je suis franc, je dis les choses cash, ce qui m'a valu mon éviction à ma fraternité, mais j'en suis pas plus mal. Donc, je le disais tout à l'heure, j'étais pas pour être en avant. Donc, maintenant, je suis un peu plus à l'aise, mais j'étais pas pour cela. Et la semaine passée, voilà, je sentais qu'il fallait que je vienne. La fois d'avant, j'ai resté 3 mois sans venir, il fallait que je vienne parce que Molan Mondeux me poussait derrière. Et ici, voilà, on dit, ben voilà, papa me fait comprendre derrière que il faut y aller, on a besoin de toi, les gens ont besoin voilà. Guy, de temps en temps, avait des petites baisses de choses aussi que j'étais derrière à le rebooster. Parce que on a, voilà, été victime, nous aussi, de mauvaises personnes qui se disent lanceurs d'alerte. Moi, j'ai vu certains que je m'étais pas trompé, que je ne sentais pas. D'ailleurs, Guy est un peu, voilà, là pour le dire. Et puis voilà, et faut rebooster. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. On n'est pas tous les jours en forme. On n'est pas tous, on n'a pas tous voilà, on est humain. On a nos défauts d'humain dans notre enveloppe. Voilà, on peut être comment on appelle ça encore, une centrale nucléaire, mais on est dans un corps humain. Donc il y a les défauts qui vont avec. Faut viser, il faut composer avec ça. Mais voilà, on essaye de voilà, on essaie de faire notre boulot du mieux qu'on peut. mais est-ce que c'est une mission d'âme? Est-ce que c'est vraiment, comme on dit depuis le début, on a une mission? Parce que moi, je relative beaucoup, hein, ces temps-ci, je regarde autour de moi, on parle de biens matériels. Il y a plusieurs personnes qui parlent de biens matériels, son motorisé, sa maison, 2 cheminées. Vous savez, à la télévision, on voit souvent des émissions avec des millionnaires, des voitures et tout ça. Mais là, je me dis, dans un monde là où on n'aura plus rien de bien matériel à notre décès, si on veut, et puis notre âme va continuer à vivre. Donc, ça devient tellement farfelu de voir, de dire, on n'est pas venu sur la Terre pour éprouver là, le 3D, pour vivre dans un monde avec des biens matériels comme ça, puis pour finalement aboutir à sa mort et puis continuer son chemin avec son âme, mais pour avoir appris quoi finalement? On s'est incarné et puis on a passé à travers 60-80 ans, mais qu'est-ce qu'on a apporté à l'humanité au bout de la ligne, là? Ça dépend qu'est-ce qu'on a apporté à l'humanité au bout de la ligne. Là, je me dis, c'est le moment, là, c'est le temps d'apporter sa contribution. C'est, c'est les deux questions. Quand on repart, quand on meurt, enfin, moi, c'est pas comme ça que je parle, on vient mourir sur Terre, donc quand on repart, on est de l'autre côté. C'est les deux questions qu'on vous pose. Qu'as-tu aimé? Qu'as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Et qu'as-tu fait pour ton prochain? C'est les deux questions qu'on te pose quand tu passes que tu retournes de l'autre côté. Voilà. Qu'as-tu fait pour les autres et comment as-tu aimé et t'es-tu aimé? Voilà, nous autres deux, Céline et moi, on est d'accord sur le même point parce qu'on là, on est là pour l'entraide, la solidarité, l'entraide, le troc, l'échange. Donc nous deux, on va défendre ce truc-là parce que voilà, c'est ça pour moi, c'est ça la Terre 2, c'est dans ce sens-là que ça va aller. Le troc, l'échange, l'argent, ben on fera avec. Si pas, ben c'est comme je disais, tu t'échanges 5 kilos de patates, tu me fais ma pelouse, tu répares ma voiture, ben je te donne ça. Voilà, c'est ça qu'il faut revenir comme il y a 500 ans, c'est du troc, de l'échange, de la solidarité comme j'ai connu à la ferme de ma famille, chez mes cousins. C'était ça, c'était 5 fermes de village. Un faisait ci, un cela, ben voilà, on s'échangeait les trucs. On allait dans la ferme du village voisin, on se prêtait ci, ça. Ce qui nous manque, ce qu'on n'a plus depuis l'an 2000, c'est la solidarité. C'est comme vous disiez tout à l'heure, c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais non, voilà, il faut revenir aux bases essentielles, aux valeurs, comme papa l'a dit, aux valeurs, éduquer, les machins. Ça aussi, c'est à l'école qu'on doit réapprendre tout ça. Hein. Tu vas pas me le contredire, Céline. Donc voilà, c'est à l'école qu'on doit réapprendre les valeurs, qu'on doit réapprendre l'entraide, la solidarité, ne pas juger les gens parce que les gens disent ouais, il a habillé comme un pouilleux. Ben voilà, on ne sait pas ce que la personne a vécu, donc on peut pas se permettre de faire ça. Donc voilà, moi je le dis, je suis indépendant, je suis religieux, je suis à 2 doigts d'être à la rue, je ne demande rien. Mais voilà, dans un sens, je vis ma vie pour vous dire, t'as vu, tu me mets des emmerdes, mais j'en ai rien à kicker parce que je me bats, j'essaye, voilà, et ici je galère pour trouver une nouvelle maison. Je la trouverai, mais je sais pas dans combien de temps, mais je la trouverai, quoi. Donc voilà. Mais voilà. Non, mais je comprends que c'est difficile dans votre contexte, c'est difficile, mais on a tout le temps des épreuves, hein, il y a tout le temps des épreuves qui peuvent On arriver. les a Mais choisis, hein.
Des fois, on pense qu'on va avoir une vie en ligne droite avec nos objectifs, puis finalement, on découvre qu'il y a beaucoup de Bon, ça, mais variations. c'est ce que j'ai dit à un ami, si tout était rose, c'est bon, ça ferait chier. On Hmm. n'apprendrait rien. Là, on a choisi. Mais c'est vrai, on a choisi notre vie, notre réincarnation, nos épreuves, on les a choisies. Pourquoi? C'était pour apprendre et évoluer. Si tout était rose, beau, gentil, mais on se ferait chier royalement. Et on apprendrait quoi? Rien. Voilà. Ouais. Céline a Il eu y a Tu des- son. vois, Céline peut même le dire, Céline, elle-même là encore pour le dire, parce que là, ouais. je vais la mettre en avant. Elle a eu une NDE, mais elle a changé, elle a appris des trucs différents. Voilà. Elle est revenue C'est ça. différemment, mais elle a appris des Mais ça, choses. c'est fantastique, fantastique. J'aimerais que tu m'en parles encore, Céline, si tu veux, parce que mon père était un cardiologue, hein, puis mon père a vécu beaucoup d'expériences de mort imminente, Faut pas dire. des gens qui étaient sur la table et puis que leur âme est sortie, qui ont eu des expériences de mort imminente. Alors, mon père a développé beaucoup de lecture là-dessus, mais il en a vécu aussi beaucoup. Les gens se promènent et vont ailleurs, ils peuvent décrire tout ce qui est arrivé, tout ça. Mais toi, Céline, raconte-moi, qu'est-ce qui a changé dans ta personnalité là, suite à ce que tu aurais vécu là? Ce qui a changé, c'est que oui, ça a été le grand réveil, hein, vraiment. Ça a été un choc incroyable. En fait, c'était un accident que j'ai sûrement dû provoquer moi pour justement changer de quasiment, moi je le dirais comme ça, de ligne de temps en fait. Et puis là, tout a changé, ma vie a complètement changé. Et du coup, ben, suite à ça, ben, j'ai divorcé parce que je me suis rendu compte voilà, que je me faisais manipuler, que mes enfants étaient braqués là-dedans, donc il fallait que je change complètement de vie, que je m'aime, que je prenne soin de moi. Voilà. Et donc ça a eu lieu lors d'un accident qui a été, je pense, provoqué pour ça, pour que je puisse réaliser tout ça. Et donc là, c'est un choc incroyable de voir, de vivre ça en dehors de son corps. On revient pas pareil. On revient pas pareil. Et là, j'en ai des frissons quand je parle parce que c'est très émouvant. Là, tout a été révélé à moi. Et du coup, j'ai été dans l'action alors qu'avant, j'étais toute, voilà, je faisais le train-train de vie sans me poser de questions, vraiment plan-plan, quoi. Et je me rendais pas compte que je me faisais manipuler, voilà. Et depuis, ouais, c'est le grand réveil. Et j'ai vécu des choses aussi. Bah, j'ai été à la rue en fait pendant presque une année aussi, tout en devant gérer des trois enfants, tout ça. Donc ça m'a fait encore vivre des expériences assez conséquentes. Mais bah, je voyais autour de moi les gens me demandaient mais comment tu fais? Toujours, t'as toujours le sourire. Comment tu fais? Comment tu fais? J'ai dit ouais mais ça y est, j'ai la foi en moi. Je sais ce qu'est la vie. Il faut que je prenne soin de moi, des autres, et la vie est belle. Donc voilà. C'est un beau partage. Merci, Céline. Mais je constate là quand même qu'il y a une dualité vraiment. Il y a les forces du mal et il y a les forces du bien. Donc, il y a les deux qui s'affrontent, hein. Il y a les deux. Et puis, on dirait que notre âme, il y a les deux forces là, qui tentent de s'affronter. Parce qu'on dirait que chaque personne, on a des fois un côté plus... des fois, on peut avoir des pensées qui sont moins agréables, on peut avoir des pensées qui sont plus lumineuses, mais on dirait que tout le temps, là, c'est la dualité entre un côté qui est plus sombre, puis un côté qui est plus positif. J'ai l'impression que c'est la guerre qu'on vit à l'heure actuelle, là, ça nous met en relief toutes les personnes, on voit les vraies natures des personnes, les vrais caractères, les vraies personnalités. On dirait que c'est poussé à l'extrême. Chaque personne est poussée à l'extrême. C'est drôle, hein? Mais on parle aussi des barrières de protection spirituelle pour essayer de se prévenir contre des entités négatives qui pourraient éventuellement nous envahir. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est une guerre dans l'invisible avec des entités qui peuvent
nous envahir. Comment ça se passe? On est protégé, par contre, on est protégé. Comment ça se passe, tout ça? Tu réponds? Oui, moi je ressens ça effectivement. Moi j'ai une technique à moi pour depuis pour après avoir pris conscience de tout ça pour me faire une protection et puis ce que j'aime pour ce que j'aime aussi, hein. Donc ça vient de mon cœur, hein. Voilà, ça vient de mon cœur. C'est lumineux, c'est très lumineux. Et une fois, mon fils a dit quelque chose. J'étais assise dans la voiture, on allait partir. J'étais à ma place de conducteur. Il était à côté de moi. Et puis il me disait, mais ça me chatouille, ton énergie, ton aura, je sais plus comment il a dit, ça me chatouille à l'intérieur de moi, ça me fait bizarre. Donc il ressent, je pense lui aussi certaines choses. Je pense que on est des êtres spirituels avant tout, hein. Et cette dualité, je pense qu'on expérimente ça aussi. Il y a mon ami, il me dit, alors ça, j'aimerais bien que Raphaël puisse me répondre là-dessus. J'ai la Mon ami réponse. qui me dit, mon ami qui me dit, on est sur une planète école. Mhm. Donc, Ah, c'est bien dit. Mais c'est bien dit. moi, ce Mais que je trouve, ce que je trouve je sais là, pas c'est que quoi trop lui répondre. Je sais pas trop. Presque. mais Euh, il y a comme une énergie entre 2 personnes et puis il y a toujours un combat comme énergétique entre 2 personnes. C'est étrange parce il y a toujours comme un genre, une personne qui des fois tente d'envahir l'énergie de l'autre personne. Là, on rentre dans des sujets très délicats. Si on parle des personnes narcissiques avec les 13 critères, est-ce que il y a des gens qui sont plus empathiques, des gens qui considèrent les émotions de l'autre personne, qui sont plus, oui, c'est ça. Et puis ces gens-là sont plus ouverts à l'empathie. Et puis on dirait qu'il y a des forces qui sont plus sombres, qui, eux, détectent l'empathie. Et à ce moment-là, ces gens-là veulent prendre un certain contrôle et voient comme une porte d'entrée pour entrer dans l'énergie de la personne qui est plus empathique. C'est Ben, en fait, moi, je vais reprendre l'exemple que j'expliquais comment ça fonctionnait, nos dons de médium et passeur d'âme. Et j'ai dit, c'est simple. On est un récepteur. Donc voilà, on est un gros récepteur, canalisateur, récepteur, donc voilà. Et pour les autres, les mauvaises entités, on est une centrale. Comment j'ai expliqué ça simple. On est une bougie. Donc on est une bougie qui illumine très fort. Et notre luminosité attire, ben, évidemment, tout ce qui est aux alentours. Donc voilà, il faut aussi se séparer des gens qui nous rabaissent, qui nous dénigrent et tout ça. Donc il faut se débarrasser de tout ça. Déjà quand on se débarrasse de tout ça, ça va déjà un peu mieux dans la vie. Il faut voir sa façon de penser, de voir les choses différemment aussi. Et mais voilà, et juste une point de seconde, vue, Père Lambilotte, Raphaël. oui, quand on est avec quelqu'un qui nous rabaisse ou quelqu'un comme ça, est-ce qu'il y a une possibilité de discussion? Est-ce qu'il y a une possibilité de reprendre sa place, de faire comprendre à la personne la situation? Parce qu'on dit souvent que c'est impossible souvent de faire comprendre, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans le contexte? Est-ce qu'on tente? Parce qu'il y a des gens qui se sont rendus bien malheureux à essayer année après année, semaine après semaine, à essayer de faire comprendre un point de vue à leur conjoint ou à leur conjoint. Et puis, c'était un point de vue qui passait jamais. Et puis, dans la spirale d'aliénation, la personne qui était forte au début, même la plus forte, hein, la personne la plus forte, finit par perdre des plumes. La personne se sent moins bonne, se sent moins performante parce que la personne qui est narcissique utilise toutes ses forces pour rabaisser l'autre personne. Alors, le point, c'est est-ce qu'on essaye de faire une discussion? Est-ce qu'on essaie de changer la situation? Ou si c'est vraiment mieux de se retirer du contexte complètement? Bon, on répond, lequel des deux répond, parce qu'on a la réponse tous les deux. C'est Tu y vas ou j'y vais? Vas-y, Raphaël.
Ben, au fait, moi, je ne me bats plus. Quand j'essaye de discuter avec la personne, quand je vois que ça ne va pas, je me bats plus. On perd notre énergie, on perd notre temps. Et moi, non, je ne sais plus. J'essaye de discuter quand je vois que c'est vraiment buté, qu'il n'y a plus rien à faire. Je m'en éloigne, tout simplement. Donc, je cherche même plus à me battre. Elle a raison, je la laisse dans ses raisons, même si je sais qu'elle a tort. Je l'accepte, je lui laisse, comme on dit, hein, elle, ouais, elle accepte ses idées. On compte pas en bienveillant, ben voilà, j'impose pas mes idées, j'impose pas mes choix. Mais voilà, je dis voilà, t'as tort, ben moi je le sais que j'ai raison, point barre, ben continue, et puis voilà. Au bout d'un moment, tu te rendras compte que t'es pas sur le bon chemin, mais voilà, il y a blindé de gens, c'est comme ça pour les guérisons, on peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri, et comme on peut pas soigner quelqu'un qui ne veut pas être soigné, donc ça c'est pareil. Donc voilà, moi je ne vais plus me battre au bout d'une fois, deux fois, à la limite trois, mais après c'est fini quoi. Donc je laisse la personne là et je m'en éloigne. Céline, j'aimerais bien connaître ton point de vue parce que il y a toujours les femmes qui se font manipuler par certaines entités. Il y a les femmes et il y a les hommes aussi, hein. Moi aussi, ça m'est arrivé comme tout le monde. Mais c'est un point qui est très intéressant parce que j'ai été obligé de me faire des barrières de protection, moi aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent comment je dirais facilement, qu'on n'a pas de caractère ou qu'on est parce on est empathique, alors les gens pensent qu'ils peuvent envahir notre énergie. Donc, comment tu conçois tout ça, Céline? Moi, j'ai eu une expérience avec un manipulateur pervers narcissique avec qui j'ai été mariée. Donc ça, c'est une sacrée expérience. Mais Et Céline, comment on fait pour entrer en contact avec un pervers narcissique? Est-ce que c'est parce que la personne utilise la séduction dès le début? voilà, le Le charme, charme et la personne a exactement. commencé tout de suite en disant qu'elle vous aimait avec les fleurs, avec tout le grand jeu là, qui est toute une comédie pour faire C'est ça, entrer. Ah, vas-y Céline, explique-nous tout ça là. c'est ça, c'est ça. Mais au début, on le voit pas, hein. Moi, j'étais toute jeune et je le voyais pas. Et effectivement, c'est tout un jeu de séduction, d'attirer l'attention, de lancer des fleurs, voilà, à toute personne. Et ces genres de personnes sont en société très sociables, en fait. Mais quand on vit avec eux, après, c'est l'envers du décor où on se rend compte, voilà, de jusqu'où peuvent aller ces gens, du revers de la médaille. Et si on n'est pas dans leurs idées, dans ce qu'ils désirent, si on n'est pas d'accord, c'est Tchernobyl. C'est vraiment Tchernobyl. Et en intimité, moi j'ai vécu des trucs très 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 durs avec mes enfants. J'ai subi ça quelques années jusqu'au jour où c'était plus possible. Stop. Donc en fait, moi j'ai pris la fuite hein, avec mes enfants et c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Il y a un moment donné, il n'y a plus rien à faire d'autre que de partir et pour se sauver soi. Voilà. Et ceux qu'on aime. Et en fait, il faut se renforcer. C'est vrai, au niveau du caractère, ça apprend à se renforcer, à dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et à prendre confiance en soi, avoir la foi. Voilà, on en revient à ça. C'est très difficile, hein? C'est un contexte. Est-ce que ces gens-là ciblent des personnes qui sont plus sensibles, des personnes qui sont plus émotives? Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est plus émotif par rapport à un autre qui est plus... qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là? Est-ce que c'est une question de possession, une question d'ego, une question d'entité sombre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là qui se trouvent à être des gens qui veulent contrôler tout leur environnement? Moi, je Comment... pense qu'ils ont eu un choc dans leur enfance ou avant, je sais pas. Il y a quelque chose pour moi qui s'est passé. Pour certaines personnes, certaines réagissent bien et d'autres se font embourber dans quelque chose d'assez négatif, hein, qui ont besoin après pour survivre d'être comme ça. C'est leur survie d'être comme ça. Après, ils peuvent pas vivre autrement. Ils ont besoin de l'énergie des autres. C'est des vampires, hein, pour moi, d'énergie et de posséder. Ils sont très narcissiques. Ils sont très. Il faut que les gens fassent ce
qu'ils ont envie, ce qu'eux voient qui est bien pour eux-mêmes. Ils ne voient pas. Ces gens-là n'ont pas d'émotion, j'ai l'impression aussi. Hein. Enfin, je sais pas. Pour moi, Mais moi, c'est je comme le ça vis à... que Voilà. c'est comme ça que je perçois ça. Ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'empathie envers l'autre personne. Et puis, moi, j'ai vécu des expériences comme ça aussi avec des gens. On en a tous vécu. Hein. On a rencontré toutes sortes de personnes au cours de notre vie. Et puis, ces gens-là sont spécialisés pour détecter nos points sensibles, hein, les points qui nous manquent dans notre vie. Comme si une personne comment je dirais, peut-être manqué qu'on lui dise qu'on l'aime, hein, le gros point, le gros point. Alors ça, le pervers narcissique, là, il va tout de suite savoir que la personne a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, la personne. Et puis là, pour nous attirer dans ses filets, au début, il commence par le dire au début, hein, pour nous attirer dans ses filets. Et puis par la suite, en cours de route, ça devient de plus en plus rare, les mots gentils, la gentillesse, la politesse du début. Alors, la personne joue avec ça pour qu'on soit en manque. Puis plus on est en manque, plus on cale. Et puis c'est le but parce que la personne veut prendre notre énergie. Donc, c'est un combat qui est énergique entre les Et, deux, et énergétique. puis, elle a aussi le toupet de se faire passer pour une victime aussi. Ah oui, ouh là là, Voilà. oui, tout à fait. Tu l'as bien C'est placé pour me le dire. l'inversion des rôles, Ouais, exactement. Ouais, hein. tout à fait. Ce qu'on vit ici depuis plus de 2000 ans, la version des rôles. Donc voilà. Et voilà, Ils Mais oui. c'est ça, détectent c'est ça. vite. Si on va pas dans leur sens, ils sont pas d'accord, mais c'est eux les victimes et nous les Voilà. méchants. Alors que la victime, ben, c'est celle que lui a dans ses filets. Donc voilà. Oui, esprit de Ah, c'est ça. contradiction, esprit de semer la division, semer la confusion. C'est drôle aussi parce qu'on en voit beaucoup dans la guerre qu'on vit à l'heure actuelle, semer la confusion, la division, monter les uns contre les autres. Est-ce Divisé que pour mieux régner. Hein. oui, exactement. C'est divisé pour mieux régner, pour essayer d'avoir plus de pouvoir, plus d'autorité. Est-ce qu'on parle de quelque chose de spirituel dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe avec ce genre de personnes-là? Est-ce qu'il y a une discussion qui est possible ou est-ce que c'est, comme on dit, des fois, c'est mieux de s'en éloigner, là? Et je pense que c'est bien qu'on se respecte aussi quand même, qu'on respecte nos points. Tout est possible quand on veut, on peut, mais quand on voit qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus rien à faire, on laisse tomber, quoi. On va pas se prendre le Mm, chou, attraper, comme je veux dire, un cancer ou je sais pas quoi pour une connerie. Donc voilà, on va pas, au bout d'un ouais. moment, c'est notre santé qui en va aussi. Donc ça déteint sur nous. Les paroles, les émotions déteignent sur nous. Donc au bout d'un moment, ben, faut s'en éloigner, il n'y a rien à faire. Même si c'est votre meilleur ami, c'est votre frère, votre mère, il faut s'en éloigner pour être mieux. Donc voilà. Parce qu'ils créent une situation de dépendance envers eux. Donc ça, c'est leur fort. Hein. Ils créent une Ah, situation de dépendance. Et c'est très difficile de s'en dépêtrer. Il faut avoir, C'est un pervers, il hein. faut acquérir Mais ça le fait. Moi, j'ai pu le faire. Hein. J'ai pu le Ah oui. faire et tout le monde peut le faire. Je l'ai expliqué à ma fille qui était aussi dans ce cas-là, donc par 2 fois. Donc la pauvre, elle a dégusté. Mais bah, je l'ai beaucoup aidée et du coup, ça va mieux. Voilà. Non, mais elle n'avait pas compris qu'il fallait, dans son cas, elle voyait qu'elle n'arrivait pas à se dépêtrer de ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire Et j'ai dit au bout d'un moment, mais il faut stopper. Il Mais faut stopper. il y a une émission, sur ceux que ça intéresse, il y a une émission de Sylvain Didlot qui en parle, et il faut aller voir des psys. Il y a des psychologues qui sont là, même gratuitement dans les hôpitaux, et eux peuvent aider, parce que des fois, on n'ose pas demander de l'aide à sa famille. Il y a des fois, on tend la main, mais ça se retourne, parce que j'ai déjà aidé des gens que j'ai tendu la main, qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent rien entendre, et ça s'est déjà retourné contre moi. Donc voilà, il faut aller voir, il y a des gens spécialisés là-dedans, dans les hôpitaux, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il y en a dans les hôpitaux très bons, gratuits, on peut les avoir, les consulter gratuitement. Il faut aller voir dans les émissions de Sylvain Didlot,
Donc sur Terre Oui. 2, il en parle très bien. Il parle aussi de l'ego. L'ego, on ne peut pas s'en débarrasser, on doit faire avec. Il y a des égos qui sont calmes, il y a des égos un peu, voilà. Mais l'ego, c'est ce qui donne notre caractère. On est avec, on vient ici avec et on repart avec. C'est pour ça que Sylvain Didlot, quand il fait des canalisations, il a les canalisations, par exemple, de Saint-Jean-Vianney, du Padre Pio, il les reconnaît parce qu'ils ont un ego un caractère assez fort. Donc, il les reconnaît à ça aussi parce qu'ils sont de l'autre côté exactement la même chose qu'ils étaient ici. Donc, voilà. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a des... Flo vient de marquer qu'il y avait un livre ici dans les commentaires, elle vient de le publier, voilà. Voilà, il y a les 30 caractères de manipulateurs. Et Sylvain Didlot, il faut aller sur YouTube, il faut chercher un petit peu, passer son temps et écouter. Même si ça emmerde certaines personnes, il faut écouter, oui, c'est ça le problème. Et faire ses recherches. Mais Sylvain Didlot en parle aussi. Il faut faire attention. Oui, c'est ça, parce que ce genre de personnalités-là, on les retrouve là, dans la guerre qu'on vit à l'heure actuelle, on les retrouve tout autour de nous. Et puis, moi, dans plusieurs personnes que je parle aussi, on essaye toujours d'être dans l'accueil, comme je peux partager certaines informations, mais il y a des gens qui ne veulent absolument rien savoir, c'est sûr, mais toujours dans l'accueil, gentiment et puis tranquillement on laisse tout le monde souffler quand même. Il faut vraiment être bienveillant parce qu'il y a quand même, c'est quand même un combat là, entre les forces du bien et les forces du mal. Puis c'est difficile de considérer pour un empathe, là, pour quelqu'un qui a de l'empathie envers son prochain, de considérer que la personne qui est en face de nous ou sur le coin, que cette personne-là est pas aussi bienveillante qu'on le pense. C'est très difficile de concevoir cette chose-là. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y a vraiment une part de méchanceté ou si la personne a été mal renseignée ou mal... est-ce que c'est l'ADN? Qu'est-ce qui se passe là, au niveau de la bienveillance, au niveau... est-ce que c'est des âmes qui auraient été possédées ou qu'est-ce qui se passe là, au niveau des gens qui sont... on parle d'ego, mais est-ce qu'il y a quelque chose là, au niveau de la spiritualité qui joue avec ça, là? Bah oui, je pense, hein, c'est la même chose dans les deux camps, hein. Donc il y a le camp de bien, il y a le camp adverse, donc ils sont pas tous mauvais parce qu'il y en a ceux qui rejoignent bêtement, on va dire, on va faire comme les humains qui rejoignent bêtement un mouvement parce que voilà, on leur fait miroiter ceci ou leur fait miroiter cela. Donc certains sont, quand ils quittent le corps terrestre, ils retournent de l'autre côté, ben ils vont vers la facilité. Donc on a le choix entre la facilité ou le normal qui est plus compliqué, plus long. Ben les gens, voilà, il y a des mouvements. C'est le même ici. On va les gens, on dit les opposés, ça tire. Les gens qui se ressemblent, ça sort. Il y a tout ça aussi qui joue. Il y a des trucs qu'on va retrouver des personnes qui sont de l'autre côté. On va retrouver nos frères et nos sœurs d'âme, ceux qui sont toujours avec nous. Même si on revient sur Terre, on va toujours se retrouver à un moment donné ou à un autre. D'ailleurs, nous, on doit être dedans parce que là, il n'y a pas de hasard. On s'est retrouvés ici. Céline, Guy, Laurent, le docteur Bourrit. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, on se retrouve toujours, même si ça prend du temps, même si ça peut prendre 10 ans, 5 ans ou 2 ans. Il y a les sensations aussi, hein, comme tiens, j'ai l'impression de connaître cette personne-là depuis longtemps, or que c'est la première fois que je la vois. C'est la même chose avec les lieux. Ah ben, il y a un lieu, ben, j'ai l'impression que j'y suis déjà venu. Enfin, que c'est la première fois, mais c'est notre âme qui réveille, qui renvoie certaines infos, ça il faut tenir compte. Donc il y a blindé de ça. Oui, les enfants, c'est plus compliqué quand on est sous l'emprise d'un enfant. Céline, d'ailleurs, tu le sais, Voilà. quand on est victime d'un pervers narcissique, les enfants, c'est plus compliqué de s'en dépêtrer qu'un adulte. Ça, c'est vrai. Ouais. Il y a l'amour du parent, voilà. C'est quelque chose qui était compliqué à combattre, hein, ouais, effectivement. Et moi, je pense que le pardon est très important. Moi, ça m'a sauvé aussi hein, de pardonner pour me permettre à moi d'être libre Oui. et d'être réparée. Voilà.
Je Ouais. vais rebondir sur ce que tu as déjà, ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais quand il y a eu des procès où, si tu te rappelles, je ne sais pas si tu les as vus, où il y a quelqu'un qui a tué volontairement, volontairement la fille ou le fils d'eux, et le parent qui assiste au procès se lève et n'est même pas en colère, rien. Il le serre dans les bras et lui dit voilà, je te pardonne. Et quand je le dis souvent, le pardon libère. Le pardon est une Mm. libération déjà pour nous. Et alors pour la personne, c'est un poids qu'on s'enlève, une chaîne qu'on brise et une emprise qu'on retire, parce que c'est l'emprise de la personne aussi qui est sur nous. Une fois qu'on pardonne, on coupe tous les liens, on se regarde dans le miroir, on dort mieux, on a une meilleure conscience et on reprend son soi, le contrôle de soi-même, sa souveraineté. Parce que de ne pas pardonner, ça veut dire que l'autre a toujours le pouvoir et l'influence sur soi. En fait, une fois qu'on brise cela, c'est compliqué, je sais, ça c'est pas en un jour, c'est compliqué, hein, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais c'est important, le pardon est important. Et libérateur Et je d'ailleurs, on l'a dit. pense, ouais, et je pense Puis, qu'on est dans une période de nettoyage, hein, justement, hein. Nous, on y contribue, hein, je pense, pour beaucoup. Comme nous, beaucoup y contribuent. Ouais, ouais. Il y a un gros, gros nettoyage et c'est une période depuis des centaines, voire des milliers d'années, je pense, qui est incroyable, hein, ce qu'on vit en ce moment, c'est un truc de fou, hein. Pour moi, je le vis comme ça. Pouvoir participer à ça, c'est une chance, Comme c'est magique. comme on disait souvent, donc on pardonne, on peut pardonner, mais ça ne veut pas dire de courir après la personne, là. Courir après Non. la personne pour encore reprendre encore dans le même contexte et la même chose. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, là, c'est partout sur la planète, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont sortis de la matrice, qui ont choisi de sortir de la matrice, et il y a des gens que non. Alors là, on se retrouve avec une guerre d'ego aussi, hein. Il y a l'ego qui joue parce qu'on peut donner les informations, mais si la personne, de l'autre côté, la personne a eu un conditionnement, c'est difficile, hein, parce que qui peut prétendre avoir raison aussi, là, et en restant tout le temps, on peut donner une version, alors la personne peut avoir une certaine ouverture ou non. Moi, je me dis toujours, on a semé une petite graine, comme on dit, et puis la personne, même si la personne dit non, 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 la personne continue à réfléchir après qu'on a vu la personne, ça continue à tourner, puis il y a une autre personne, et puis à un moment donné, on parvient à réveiller là, tranquillement. On a fait quand même notre mission. C'est mieux que de rien faire du tout, rester chez nous, puis dire on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on soit quand même là pour aider les gens, parce qu'il y a des moments difficiles aussi. Puis moi, je me dis toujours, c'est quand même bien, parce que des fois, on oublie à quel point on est quand même privilégié, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, mais il faut mettre des masques, il faut, parce qu'au Québec, c'est le plus corrompu, mais il y a des gens qui vivent la situation beaucoup plus difficile que nous. Hein, les personnes âgées qui peuvent pas se Les enfants défendre, aussi. mais oui, les enfants aussi qui Mmh. peuvent pas se défendre, qui sont dans les écoles. Et puis, ces gens-là, ces entités diaboliques-là, abusent des plus faibles de la société. Alors, ils passent par les enfants, ils passent par les personnes âgées. C'est de ce côté-là. Et puis, ici, même au Québec, là, les directeurs de centres hospitaliers se font tous arrêter ces temps-ci, de réseaux hospitaliers. Oui, c'est fantastique. Ils sont tous soudainement à la retraite. Tout le monde, ils se font tous arrêter à l'heure actuelle parce que ces gens-là ne pensaient pas qu'ils se feraient arrêter. Vous savez, quand on dit à un médecin, si tu continues, tu vas te faire arrêter, le médecin trouve ça très comique. Parce que les médecins ont toujours pensé qu'ils étaient des dieux, qu'ils étaient on ne pouvait pas leur toucher, inaccessibles, intouchables, que c'était des divinités et Nul, que nul n'est au-dessus des lois, et encore moins celle de papa. et puis ces gens-là ont Exactement. persévéré, ces gens-là ont continué à picouser des gens, ces gens-là. J'ai le même ici, hein, comme je vous l'ai dit, mes confrères, je suis le seul en Belgique à dénoncer cette supercherie, cette connerie depuis 2 ans, 25 mois bientôt. Je suis le seul à ne pas porter le masque. Je vois mes confrères enfermés entre les 4 murs, ne pas le masque. Moi, je parle avec les gens, je me souris. Je suis obligé de le porter si je veux manger parce que sinon je peux pas entrer dans les magasins pour venir voir ma fille dans le bus. Je suis obligé de le mettre, mais sinon je ne le mets pas. Le prochain dîner de con, comme moi que j'appelle ça, la prochaine réunion du comité de la santé, donc le dîner
dîner de con, c'est vendredi. Et on va faire marche arrière parce que nous, on doit encore porter le masque dans les transports en commun, on doit encore porter le masque dans tous les domaines médicaux, donc il y a chez le dentiste, qu'on va chez le médecin, qu'on va chez tout ce qui est domaine médical, même dans les maisons de repos, retraite, ça dépend comment on dit, mais on est obligé de le porter. Et ici, on va repasser, on est dans le code jaune, donc ce qui veut dire le code entre parenthèses vert, et on va reculer. Mais les gens ne percutent pas, je leur dis, voilà, moi je me bats plus. Les gens me regardent avec une envie dans les yeux, mais voilà, si vous m'aviez écouté dès le départ et aviez assumé vos couilles, vous ne portiez pas votre masque. Moi, je ne le porte pas. Et voilà, je vais parler à des gens, il y a des gens que je n'ai pas de masque. Ah ben, il n'a pas de masque, voilà. Et pourquoi tu portes pas de masque? Parce que de un, je suis religieux. De deux, c'est la marque de la bête. De trois, on muselle pas la parole de Dieu. Et ça passe. Et il y a des gens, je parle comme ça parce qu'ils viennent me parler parce que j'ai pas de masque. Donc voilà, maintenant la situation. Alors comme on disait tout à l'heure, c'est oui, parce que dans les magasins chez moi, chez Lynn, je sais pas c'est toi, dans les commerces chez toi, mais chez moi, toutes les 60, entre 60 et 120 secondes, il y a toujours le message qui revient. Le masque, conditionnement, éthique, et se protéger, c'est aussi protéger les autres. Il y a même qu'on a même discuté de ça la semaine passée, qu'on va même les femmes enceintes pour protéger l'enfant et l'entourage de l'enfant, mais bordel où ce qu'on va. Même sur je vais revenir là-dessus, sur mes cours d'herboristerie, il m'est interdit de donner des traitements à base de plantes à 90% à des femmes enceintes et des enfants. Il m'est interdit, c'est mis noir sur blanc. Et eux, ils vont nous redonner ces imbéciles-là des vaccins. Mais c'est pas possible. Ça me fout la rage, moi. On touche pas aux enfants, déjà. Les animaux, les enfants, moi, déjà, toucher à ça, ça me fout la rage complète. Alors là, quand je vois les parents qui vont conduire leurs enfants dans le train pour aller les porter directement à Auschwitz, comme on disait il y a 80 ans, c'est pareil, quoi. Moi, je comprends pas ça. C'est pas pour moi. Ces parents-là doivent être enlevés de leurs droits de parentaux. Moi, des gens comme ça, je peux pas. Je peux pardonner des trucs, mais il y a des choses que voilà, je peux pas. Pour moi, c'est pas ça un vrai parent, quoi. Il doit défendre son enfant. Ils outrepassent leur devoir de parents. Exactement. Tout à fait. C'est ici en France, c'est pas se cacher derrière, c'est le protéger. Voilà. Moi, je me sacrifie avant toi. C'est ça un vrai parent. Moi, j'élève ma nièce comme ma fille depuis 22 ans, mais c'est moi elle passe avant moi, malgré que c'est pas ma fille, c'est pas mon sang. Mais voilà, mon filleul qui habite, c'est pareil, il n'a pas de père, si je suis là pour lui. Mais voilà, il le sait très bien, ça marche comme ça. Mais puis quand elle a commandé, quand ça a commencé au début, là, toute cette folie-là, on disait aux gens, gardez vos enfants à la maison. Mais pourquoi les gens ne pouvaient pas comprendre que c'était une possibilité de garder les enfants à la maison, que ça n'avait aucun sens d'empêcher les enfants de respirer, ça n'a aucun sens parce que l'être humain... Il y a des enfants qui se sont suicidés, des ados, des enfants qui se sont suicidés. Ici, pas loin de chez moi, à cause de ça. Et c'est comme les gens disent, mais tu peux pas attraper quelque chose qui n'existe pas. Voilà, ici on va rebondir sur un truc que j'ai partagé, d'ailleurs tu l'as eu, Céline, la prochaine pandémie est déjà là. Elle est en route depuis 4 mois. Et je l'ai partagé à certains d'entre vous pour vous dire de faire attention de ne pas tomber dans le piège. Voilà, donc c'était pas pour affoler les gens, c'était pour leur faire dire attention, parce que ça risque de continuer. Donc faites attention, faites ceci, faites cela. Donc nous, on est habitués, mais l'arnaque, c'est la même arnaque qu'en 2009 de H1N1, à part ici c'est H5N1. Donc il n'y a qu'une lettre que je chantais, mais c'est la même arnaque que 2009. Et ils vont commencer à réessayer. C'est celle-là, ça marche pas. Il y a eu l'Ukraine, la guerre dans l'Ukraine ne marche pas. Il y a le truc, et maintenant après ça va être le truc climatique. Donc ils vont tout essayer, tout nous envoyer en pleine tronche pour nous. Mais non, il faut aller de l'avant. Quoi qu'on entend, quoi qu'on voit, on vibre et on coupe la télé, les médias, tout le bazar, quoi. Oui, puis en plus de ça, ils nous montrent encore les mêmes images de la Chine avec des ambulances partout. Ils disent qu'ils ont ramassé toutes les ambulances en Chine qu'ils ont toutes envoyées pour... C'est le même narratif, c'est la même chose qu'on a vu au début de 2020. Les Chinois, le Parti communiste chinois avait montré tout ça à la télévision. Et puis, finalement, ils ont réussi à faire peur à la planète entière. Et puis, avec ça, là, ils ont réussi à récupérer les entreprises en Europe pour des 10% de leur valeur. Ils ont pris, parce que les gens pensaient qu'ils allaient tout perdre. Alors, ils ont tout ramassé. Et puis ici, ce qui se passe au Québec, là, c'est que
On sait que les lits médicaux sont déjà rendus au Québec, le fameux sujet, pas au Canada, qui sont sous la protection. Et là, c'est une guerre entre les compagnies pharmaceutiques, entre les pharmaciens, la petite pharmacie sur le coin de la rue, entre les médecins qui vont perdre leur statut officiel. Parce que là, les médecins qui ont picousé n'auront pas le droit de travailler sur les lits médicaux. Alors là, les pharmaciens vont perdre leur commerce, après ça, les médecins. Donc, il y en a plusieurs là, qui vont perdre leur Ouais, commerce, ouais. leurs revenus qui vont D'ailleurs, baisser. je l'ai dit encore à des jeunes, je le dis à des jeunes, si vous avez la possibilité de vous recycler, d'aller ailleurs, oubliez le domaine médical parce que les liens quantiques arrivent, donc ça servira à rien. Donc les EHPAD, les hôpitaux et tout ça vont fermer, voilà, donc ça servira plus à rien. Donc j'essaye de les diriger dans autre chose, mais bon, ça passe pas encore parce que c'est pas la télé, on connaît la chanson, c'est toujours la même chose, mais voilà, c'est ça que voilà, moi j'attends ça pour être réparé, pour aller faire du vélo avec mon filleul, courir, j'attends ces lits médicaux, quoi. Oui, les fameux lits Pas tous, médicaux. Elisa, pas tous les médecins, ça Non, va pas être sous tous, parce contrôle de qu'on l'armée. oui, on avait parlé que ceux qui étaient des corrompus et qui avaient empoisonné les gens ne seraient pas autorisés à Bah, manquez plus que utiliser. ça. Et vous, C'est ils essaient quelque de vous chose. tuer, ils essaient de vous tuer et ils essaient de vous guérir derrière et manipuler la machine. Non, 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 non. Faut mieux pas, Non, c'est voilà. une belle C'est pas technologie qui existe compatible. depuis longtemps. Non, 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 c'est pas crédible. Puis même là, C'est comme je parlais d'un QAnon en parlant de ça. Ils ont les informations de tout. Et c'est qu'il y en a un, ben, je suis contre la piqûre, mais je suis malade, j'ai un cancer, je vais voir mon proctologue, mon oncologue, pardon, parce qu'il est Oncologue. médecin. Mais Ouais, il y a des ouais. alternatives, quoi. Non, médecin, j'ai pas confiance en mon médecin. Avant, il était, non, non, je suis désolé, j'ai mal mon genou depuis un mois, je vais pas à l'hôpital parce que c'est picouse. Non, j'ai plus confiance en eux. Je suis désolé, je préfère encore mourir de mal et attendre que les lits médicaux arrivent que d'aller voir ces imbéciles, ces charlatans. Non, 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 pas question. puis C'est ça. le pire, c'est que dans la nature, il y a tous les traitements dans la À tout ce qu'il nature. faut. Oui, oui. Oui, Maman et ça papa l'a ont mis été tout ce qu'il créé. fallait. Oui, Ouais. c'est ça, ça a été créé, la nature, exactement, pour nous donner tout ce qu'on avait besoin, pour la pomme qui a des traitements extraordinaires, les pissenlits, les fleurs, tout a une fonction là au niveau de En notre faisant, santé. je vais insister en faisant, parce que, en étant dans ma formation, en faisant attention parce qu'il y a des fleurs jumelles s'il y en a une pour guérir et si on fait pas attention à la jumelle, elle va pas vous tuer, mais à la longue de prendre le traitement qui est inadéquat, évidemment, elle vous aura. Mais les fleurs sont là pour nous guérir. Papa, maman a tout mis sur nous pour nous aider, l'énergie, les fleurs, les fruits, il y a plein de trucs, mais enfin, il faut le vouloir aussi, hein, voilà. Il y a aussi la Retrouver ses question, connaissances. Ah ouais, faut retrouver ses connaissances. C'est essentiel. Ah ouais, pour retrouver son autonomie Je me suis toujours et soigné ouais, avec les remèdes de grand-mère parce que j'ai pas confiance à c'est ces ça. charlatans. C'est Voilà. ça. Exactement. Moi, je fais ça aussi. Pareil, t'es obligé d'aller à l'hôpital pour une opération que j'avais 4 ans, t'es obligé parce que j'ai pas le choix. J'étais obligé d'aller à l'hôpital pour mon appendicite parce que j'ai pas le choix. Mais maintenant, si j'ai pour mes deux genoux, les licantiques arrivent, je suis pas obligé de passer sur le billard, je vais dire, ouais, tu vois, je vais être content parce que je vais pas me faire opérer, je risque moins de mourir sur la table d'opération dans le licantique. Mais j'ai plus confiance, c'est malheureux à dire, mais j'ai plus confiance dans cette technologie-là qui vient de nos frères galactiques que dans ces charlatans en blouse blanche. Même s'ils ont de bonnes intentions, ils ont déjà été trompés avec Pasteur, qui n'est pas médecin, c'est un chimiste, un faussaire, un imposteur. Et les gens, voilà, Pasteur, mais non, c'est une merde. Voilà, moi je le dis. ah oui, la pharmacie Rockefeller, ça n'a aucun bon sens. Mais j'aimerais savoir, vous savez, mon père était médecin, mon père était cardiologue et tout, et lui, il n'a jamais pris de médicaments. Il a jamais pris de médicaments, il n'a jamais rentré là-dedans, puis il disait toujours que le seul médicament qui était vraiment essentiel, c'était des antibiotiques. C'était le seul médicament qu'il disait une fois de temps en temps. Mais j'aimerais savoir, dans la naturopathie, est-ce qu'on a des antibiotiques naturels qui nous traitent notre corps, si on développe quelque chose, qu'est-ce qu'on peut prendre là, si jamais quelqu'un développe
C'est quelque comme chose. c'est le parti médecin pharmacien. Moi, je dois savoir un peu ce que la personne a, de quoi la personne souffre, de quoi elle est allergique, parce que je dois tenir compte de ça. Parce que on s'improvise pas herboriste, hein, on s'improvise pas naturopathe ni rien. Il faut Mais, tenir compte des antécédents, il faut faire ci, il faut donner le bon traitement, parce que si on oublie, la personne oublie un détail, ben ça nous retombe dessus. On peut perdre nous aussi notre licence. Bon, ça peut-être accueillir mais, grâce du quantique, mais on doit être très vigilant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains traitements à base de plantes, pourtant les plantes, c'est inoffensif, mais je ne peux pas les donner à des femmes enceintes. C'est interdit. Ma formatrice me l'a même dit, c'est marqué noir sur blanc dans mes cours. Et même avec les huiles essentielles, il faut faire attention parce que c'est pas des jeux. Il faut faire attention à la goutte près parce que si on vous dit c'est 10 gouttes, c'est pas 11, c'est pas 13, c'est 10, c'est qu'il y a des raisons. S'il y a des trucs que les gens comprennent pas, non, c'est pas forcément pour nous faire chier, c'est pour ne pas qu'on fasse de conneries, qu'il fasse des trucs graves. Parce qu'on a toujours derrière la personne, ah ben j'ai oublié de vous dire ceci, mais il est trop tard, quoi. Et sur qui on va se retrouver maintenant, c'est pas encore prochainement ce sera pas. Mais maintenant aux États-Unis, souvenez-vous, une erreur, on va au tribunal et on doit payer des millions de dommages et intérêts. Ici, pour un médecin qui se trompe, il peut perdre sa licence. Parce que voilà, mais c'est pas sa faute, parce que des fois les gens, mais j'ai oublié de dire ceci, mais j'ai oublié de dire ça. Mais là, moi aussi, pour donner un traitement à une personne, je vais être obligé de faire comme le médecin, de quoi vous souffrez, vous avez été allergique à quoi, que vous supportez pas, voilà. Je dois tenir de blindés de trucs comme ça. mais ma question, c'était, disons quelqu'un qui a la gorge, là, c'est tout le temps dans la gorge, là, qui a... On vient de le mettre. D'accord, on va le regarder. Reprenez voilà. Le thym, le Voilà. romarin, la sauge sont de super plantes. La sauge, par exemple, elle sert aussi pour nettoyer ses intestins. La sauge pour les personnes qui souffrent des dents, qui ont des aftes, qui ont des problèmes de dentition. Pour quand les personnes qui ont des problèmes de gencives, cancer, la sauge, les bains de sauge, il faut les faire une demi-heure avant de manger. Donc, vous le faites pas trop bouillant, que vous quand même faire un bain de bouche, puis vous recrachez. Si vous en avalez, c'est pas grave, hein, comme je viens de dire, ça va nettoyer les intestins. Mais vous buvez rien et ne mangez rien pendant la demi-heure qui suit. Et après, vous recommencez jusqu'à temps que vous n'avez plus mal. Et après, on s'y habitue. Et voilà. Et les remèdes de grand-mère, il faut revenir à nos... On disait, mais ma grand-mère, elle a été élevée, qu'elle a mal à la gorge, ben, il y avait un morceau de viande, hop, dans l'écharpe autour du cou. Il y avait de l'huile de foie de morue, il y avait puis je ne sais plus quoi, et voilà, et on se moquait de nos grands-mères, mais elles avaient raison. Mais moi, j'étais élevé dans une ferme, donc moi, j'étais élevé à la ferme, on faisait pas confiance, ben, il y avait qu'un médecin, il fallait attendre le village d'à côté, mais on avait le temps, entre guillemets, de mourir avant que le médecin arrive. On se soignait au médecin. Ben oui, Céline, on n'avait pas de médecin tout près, le médecin était à 10 km, il n'y avait pas de voiture, donc soit il venait à pied, en vélo ou en calèche. Ben, le temps qu'il arrive, il allait au plus urgent, ben, le temps qu'il arrive, on avait le temps de mourir, entre parenthèses. Donc, on se basait à des remèdes naturels, des remèdes de grand-mère, les remèdes de sorcières, que pour ceux qui... les mages sorciers druides comme moi, ben voilà, mais il y a des gens qui ont été injustement brûlés, qui ont été injustement diabolisés parce qu'elles soignaient à base de plantes. Moi, j'en ai une dans ma famille, enfin, je ne sais pas si c'est réellement parents, mais on en a 3 dans ma petite ville qui ont été des 3 sœurs, qui ont été lynchées par la ville parce qu'elles étaient un peu difformes, mais elles soignaient à base de plantes. Mais elles ont été persécutées, elles ont été maltraitées, elles ont été injuriées, qu'elles ont dû aller habiter dans des bois. D'ailleurs, le nom s'appelle le bois des sorcières parce que c'est ces 3 sœurs-là qui ont été habitées dedans. Mais ces gens ont été condamnés parce que elles ne mettaient... Si, on peut mettre de la sauge, mais faut les bonnes doses, quoi. Faut faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà, il faut reprendre nos habitudes, il faut reprendre notre confiance en maman. Marie Nature est là, elle a tout mis. C'est comme avec l'énergie gratuite, l'électricité gratuite, si elle est là, tout est... On n'est pas né pour payer et pour se faire manipuler ni esclavagiser. On est né libre, souverain, un être divin. Il ne faut pas oublier qu'on est tous connectés à papa. Sommes tous un, on veut tous une partie de lui en nous et nous en lui. Donc voilà, il faut reprendre, rallumer cette flamme-là. Comme là, Tu vu vois, que moi, c'est le... j'ai... Vas-y, Pardon, Céline, vas-y. tu vois, moi, j'ai mon jardin, c'est ma petite pharmacie, hein, comme je dis aussi. Moi, j'ai toutes les herbes aromatiques officinales dans mon jardin. Et dès que j'ai Rassure-moi, besoin, pof, je vais cueillir et hop, hein. rassure-moi, Ouais. ton jardin est fermé. Oui, Ton oui, jardin est oui. fermé. Oui, oui, Mais il est non, parce que fermé. pour le moment, ça change avec les Pour le chemtrails. moment. Bon, avec les chemtrails, vu les poisons qu'il y a dedans, donc les nouveaux sont en train de changer, de réparer ça, mais voilà.
Ouais, on a une Euh, serre, oui, voilà. le miel, Le il est miel. pour beaucoup de trucs. Le miel, Tu chez vois, nous, moi, il représente beaucoup. je fais mariner du thym, du romarin, de l'ail dans mon miel. Et donc, une petite cuillère, dès que tu as un petit quelque chose, C'est ce que ma instantanément, il grand-mère faut pas attendre, en fait. Ouais, fait. ah ouais, je fais Ma grand-mère, ça. c'est ce qu'elle Faut faisait. pas Pour attendre. les enfants, ben, un peu de cacao, du lait chaud, du cacao chaud avec une cuillère de miel. Et De voilà, miel. pour les enfants, c'est plus facile. Ils ont plus facile à faire passer qu'un thé traditionnel pour les adultes, quoi. Alors moi, j'avais un truc pour mon fils parce que lui, il boit pas de lait, tout ça, on boit pas de lait à la maison. Donc je lui faisais une tisane de thym, de romarin. Qu'est-ce que je mettais? De la mélisse et Mhm. je mettais du sirop d'orgeat Ah ouais. dedans. Et en fait, c'était délicieux et avec du miel du coup. Et c'était délicieux. Il en redemandait, c'était super bon. Donc bon, Le miel a j'avais beaucoup de testé. propriétés. Ah oui, le Mais on miel. Puis parle là, j'ai du miel du extra. miel biologique. Il y en a qui parlent de miel biologique. Est-ce que c'est mieux? Bah, le miel directement chez l'apiculteur, mon cher Guy, hein. Apiculteur. Il y a rien de mieux, hein. Voilà, pas. Ou alors qu'on est sûr qu'il est produit par des apiculteurs et qu'il n'y a pas de saloperie dedans. Mais pas. Bon, si on n'a que celui-là au supermarché parce qu'on n'a personne d'autre. Oui, mais voilà, le miel bio, c'est directement chez l'apiculteur à la maison, sans passer par une société X, Y ou Z. Déjà, vous le faire payer 3 fois plus cher, la qualité est moins bonne, et le miel, ça ne périt pas. Il change de couleur, c'est comme le chocolat, il est bon à vie, il change légèrement de couleur, mais c'est le seul truc qui est impérissable. Donc lui, c'est à vie. Et Mm. puis là, on est au printemps, alors les énergies sont belles. Moi, je pense que c'est important aussi que les gens soient capables de réaliser que c'est beau, que c'est la nature qui revit, parce que les gens sont beaucoup dans des mauvaises vibrations souvent. Et puis, il faut être capable d'aller de l'autre côté, il faut aller du côté des belles vibrations, profiter des belles journées, profiter du soleil, profiter de la nature qui revit, se gâter. Ben oui, comme Céline qui est avec son compagnon. Comment il s'appelle ton compagnon, Céline? C'est Easy, Easy le petit coquin. J'ai dit bonjour Easy. Regarde qui c'est. Oh mon Dieu, il a des beaux yeux. Bonjour, et ben, c'était bien entouré. Alors, des belles vibrations, des belles vibrations. Ah oui, et Euh, lui, il est extraordinaire. C'est le chat de ma fille hein, que je garde parce qu'elle a plus d'appartement. Et il attend le matin que je me réveille. Je sais pas comment il sent parce que je bouge pas, mais je me réveille. Et il vient tout près de moi ici pour me faire un gros câlin. Et donc, il est incroyable. Donc, il me réveille pas la nuit, mais il attend que je me réveille pour venir tout près de moi. Puis, il fait un petit somme, il se met la tête comme ça pour dormir tout près de moi. le chat a des capacités de guérison aussi, hein, comme on parlait dans notre dernière émission. Le chat La est capable. ronron-thérapie. Comment La ça ronron-thérapie. fonctionne? Ben, les chats pour expliquer, on croit qu'ils sont fainéants. Mais en fait, le chat est utile parce que pendant qu'il pompe les mauvaises énergies, que ce soit en nous, dans la maison, il gonfle. Et pendant qu'on dit, ouais, le chat est fainéant, il fait que dormir, mais en fait, sinon, il dort, mais il évacue les mauvaises vibrations et il évacue les mauvaises énergies. Plus on a de chats, plus le travail sera de filtration et de mauvaises énergies, de nettoyage sera efficace, mais le chat est utile. Donc le chat, voilà, même un chien, mais le chat est pour le nettoyage des entités, des mauvais trucs dans la maison ou en nous. Voilà. Et la ronron-thérapie, ben, les câlins, il n'y a pas mieux pour voilà, quelqu'un qui voit son chat qui est malade, ben, guérira plus vite, comme quelqu'un qui voit son chien, que quelqu'un qui est cloîtré en ses 4 murs et qui voit personne, quoi. Voilà, c'est un animal à un impact. Nos familiers sont là dans notre vie. On les mérite d'ailleurs. Tout le monde ne mérite pas d'en avoir un. On doit être honoré d'avoir un familier dans notre entourage. D'ailleurs, c'est une grosse responsabilité. Mais voilà, ils sont importants pour nous. Absolument, absolument. Alors, on va faire un petit tour pour conclure notre belle émission. On a parlé de plusieurs sujets importants, plusieurs sujets. Il y avait Neige n'était pas là hein, ce soir. En fait, je suis dans l'appartement du dessus, mais je ne savais pas que ma fille allait sortir. Donc, je suis monté dans l'appartement du haut. En fait, voilà. Et, non, je ne l'ai pas exceptionnellement aujourd'hui.
Ah, ben, c'est ça, des fois ça arrive. Alors, on a fait le tour de plusieurs sujets. C'était Ouais, vraiment, c'est ce que je ben disais, oui, Lisa, les animaux ont un pouvoir extraordinaire. Ah ouais, c'est ça je qui est recommande important. vraiment, ouais. Ah Ouais, oui, c'est très. Et fantastique. auprès des enfants aussi énormément. Ça fait Les énormément de bien. chevaux, oui, chaque animal a son. Voilà, il y a des enfants qui changent avec un cheval, un dauphin, en allant voir une journée. Voilà, oui, ils ont un pouvoir, nos familiers ont un pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, je le dis souvent, on ne mérite. C'est eux qui nous choisissent. Et tout le monde n'est pas, c'est comme les parents, tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants, tout le monde n'est pas fait pour avoir un animal. Donc c'est pareil. Donc c'est un privilège d'avoir un familier avec nous. Et C'est tu vois, beau. j'ai un chat aussi à l'extérieur qui rentre pas à cause de Easy, hein, je sais pas si ça irait bien. Donc j'ai une chatte qui est à l'extérieur et qui vient tous les jours. Et c'est elle qui m'a choisi, hein. Donc on se fait des câlins. Elle a son petit coin dehors, Merci petite maison protégée. Elle a à manger, à boire, des câlins, tout ça. Donc Ben, tu c'est sais, extraordinaire. mes chiens, mes chats, c'est toujours eux qui m'ont choisi. Je me suis mis accroupi. Les deux derniers, ben, j'ai pris Rex. C'était le dernier au coin de la porte qui ne bougeait pas dans sa meute. Donc il a, c'est dit, ben, il est venu près de moi. Je dis, c'est lui que je prends. Euh, Beaver, ben, malheureusement, il est né avec une queue beaucoup plus petite que ses frères et sœurs. On l'a pas voulu à cause de ça. Et il est plus petit, il est aussi le plus petit de la bande, hein, qu'il est né avec une queue plus petite pour un bouvier bernois croisé labrador, donc c'est, disons, des queues énormes. Et alors, on n'a pas voulu de lui à cause de ça, ben je dis, ben c'est pas grave, moi je le prends. Et je le regrette pas. Il a 12 ans et demi, bon, il perd la vue, mais il entend encore bien quand il s'agit de bouffer, donc, petit paquet de bonbons, petit paquet de bouffe, Ah, ça, il réagit on encore est bien, bien. mais voilà, il, Le mien a vécu 17 ans. Moi, j'ai eu un petit Shih Tzu et puis 17 ans. Mais à un moment donné, c'est la vue. Donc, la vue et puis là, après ça, c'était les oreilles. Donc, entend moins. Et puis, à la fin, mon petit toutou, il était rendu avec le syndrome confusionnel. Donc, le chien, il sait plus où il est. Il sait plus où il doit dormir. Il sait plus. Donc ouais, là, ça leur est. comme le vieux qu'on avait chez ma maman, qui 17 ans et demi. C'est pour ça que vous vous rappelez, je vous avais demandé s'il est décanté, qui pouvait guérir nos familiers aussi. Oui, la reine a répondu que oui, les animaux pouvaient aussi être guéris. Alors, on est tous en On route les pour du attend, plus. on les attend Alors, à grands pas, là. oh oui, oh oui. Alors, on va faire un petit tour de table pour nous donner des belles énergies, pour nous dire où on s'en va. Le mot de la fin, la conclusion pour notre belle émission. Alors, on peut commencer tout de suite par Céline. Qu'est-ce que tu nous souhaites Ah pour oui, le hein, printemps et pour la suite des événements avec cette fameuse élection en France? on n'y pense pas. Non, non, moi je vis ma vie, je m'occupe de moi, de mes proches, du jardin, de la nature, profiter de la nature, du printemps, et j'y pense pas du tout, et je fais confiance, voilà. Je fais confiance en moi, j'ai la foi, et ça se reflète à l'extérieur forcément, et donc je conseille à tout le monde de faire, si possible, ça, de prendre soin de soi, de s'aimer et de d'être bien. Voilà, c'est primordial avant tout. Mm. Se gâter, c'est ça qui est le plus important, effectivement, se gâter. On va Et passer pour des vieux Mm. gâtés. ah non, ben, ça fait du bien. Le petit verre de vin aussi, hein. Il y a un vin de qualité qu'on a dit. Ça prenait un vin de qualité pour avoir le cœur en bonne santé. Alors, Raphaël, donc, comment on envisage le Je printemps? vais pas faire dans l'originalité, je vais rejoindre ce que Céline a dit. Vivez comme si c'était votre dernier jour, vivez, chantez, dansez, allez embrasser vos enfants, vos grands-parents, ils ont besoin de vous, vous avez besoin d'eux, nos mémoires disparaissent parce qu'ils sont en train de massacrer nos aînés. Donc voilà, allez éteignez la télé, allez écouter la radio où vous êtes sûr de ne pas avoir de conneries qui passent toutes les 30 secondes, allez dans la nature, vous levez le matin si vous avez un jardin dans la rosée du matin, allez faire un câlin dans les arbres, dans la nature, les chênes, les marronniers. Vous voulez méditer, allez vous asseoir le cul
au bord, près d'un arbre, lisez un bouquin, reconnectez-vous à l'essentiel, allez illuminer votre regard parce que vous voyez un papillon, ouais, on vous va prendre pour un abruti, mais vous avez rien à foutre. Vous êtes émerveillé parce que la vie est belle. Voilà, papa fait des belles choses, maman aussi, on a des beaux trucs, des belles couleurs. Donc voilà, il faut s'émerveiller et retrouver le côté enfant qu'on a mis de côté. Et, il faut s'émerveiller, embrasser, jouer, faites la fête. Il y a les barbecues sont sortis depuis maintenant parce qu'on a eu un bon mois de mars. Les soleils arrivent, les jours grandissent. Bon, dans 2 mois, commence à rétrécir. Donc ouais, il faut vibrer et quoi que vous entendiez, quoi que vous écoutiez, on a gagné et il faut rien lâcher. Ça arrive en décalage parce qu'on n'est pas sur le même plan astral que de l'autre côté, mais il faut rien lâcher. C'est ça qui est très important, très important. Faut faire ce qu'on aime avec le cœur et pas par obligation. Parce que des fois, je rejoins ce que disait, je rejoins ce que disait en commentaire, donc de marcher pieds nus dans la nature. Moi, je me mets tous les jours pieds nus. C'est ça, dans voilà. la maison. Merci, Janine. Oui, et d'être en contact avec les vibrations de la Terre, des énergies de la Terre, alors je sais pas physique, la physique chimie, je la connais pas bien, mais les vibrations de la Terre, enlever ces godasses où il y a du caoutchouc qui nous empêche d'avoir cet échange et donc d'être connecté à la Terre et puis de lever un peu la tête. Je vois les gens, ils sont toujours la tête baissée dans leurs chaussures. C'est horrible. Regardez le ciel. Moi, je suis sans arrêt. J'ai la tête baissée, mais c'est pour regarder mes plantes, les animaux, les machins. Renvoyer les énergies négatives dans la nature, dans le sol. Et voilà, exactement, tout à fait. Prendre les bonnes énergies de l'éther, etc., et puis décharger dans la terre avec les pieds nus, justement. Pour ceux qui savent, visualiser qu'on prend une douche de lumière, on prend une bonne douche de lumière, vous faut visualiser ça, en s'entourer d'un bouclier de protection. Pour ceux qui veulent imaginer plus simplement, retrouver le Super Saiyan qu'on voit dans Son Goku. Voilà, et puis faire attention à son entourage. Comme Guy, c'est vous, Guy, qui m'avez raconté qu'il fallait garder les immeubles, les toits des immeubles pour essayer que les gens voient autre chose que... C'est pas vous qui m'avez raconté ça une fois? Je suis pas certain. Mais j'aimerais savoir... On passe pour des vieux radoteuils. Mais aujourd'hui, on se trouve à être samedi saint, là. Hein? C'est bien ça? Ouais. OK. Puis demain est dimanche saint. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'on devrait faire ou qu'on devrait... est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Vendredi 22, c'est la journée internationale, c'est la journée mondiale de la Terre. Là, il faut se reconnecter avec Gaïa, avec notre sœur, notre mère, comme vous voulez. Là, oui, il faut quand même... voilà, il faut profiter. La lune, si c'est la pleine lune, la nouvelle lune, je ne sais plus. Voilà, même si c'est une fausse lune, l'influence est là quand même. Le soleil, pour ceux qui préfèrent, ben voilà, il faut profiter. Un cocktail, le cul dans le transat, lire un bouquin, écouter de la musique, danser. Vivez, quoi, tout simplement. Oui. Et arrêtez d'avoir peur pour des trucs qui n'existent pas, qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Moi, je rajoutais, vivez, la vie est belle et la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà. Quoi qu'il arrive, se libérer de ses peurs. Vivre notre vie au jour le jour, comme si c'était le dernier jour, comme si tout. Moi, comme je le dis, j'ai perdu maman. Il va y avoir 1 an, le 2 mai. Ben, je vis au jour le jour, je vis comme si c'était le dernier jour. Le matin, je remercie d'être en vie, je remercie ce que j'ai. Si j'ai moyen d'avoir autre chose, ben voilà, je me contente du peu que j'ai. Voilà, et ça sera mieux quand je n'aurai une maison parce que j'aurai moins de stress dans ma nouvelle maison, j'aurai moins si. En attendant, je fais avec ce que j'ai, je suis content, je suis en vie, en bonne santé, je respire. Bon, j'ai les 2 genoux foutus, mais je suis pas cloîtré dans un lit, je suis pas sous appareil, j'ai pas un cancer en stade terminal. Voilà, il y a pire que moi, et voilà, et il faut se battre, et puis voilà, et aller dans les projets qu'on aime. Comme je dis souvent, il faut faire ce qu'on aime avec le cœur et pas être forcé de faire des choses, sinon ça sert à rien. Guy,
vos projets qu'on a discutés reviennent là-dessus aussi. Donc, voilà. Absolument. On est tous en route pour du plus. J'aimerais remercier tout le monde, tous les participants, Elisabeth, 77, Flo qui est avec nous, Céline, Gianni qui est avec nous, il y en a d'autres, tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui pour partager une belle émission sur la terrasse du samedi soir avec Monseigneur Raphaël, avec Un Céline petit qui est merci avec quand même au docteur qui a pas su être là, mais bon, Oui. faut quand même pas ben l'oublier, oui, hein. Ça fait quand même un absolument. Merci, moment que c'est docteur difficile de Boretti. l'avoir. Mais ce n'est que partie remise parce qu'on va faire des tests intensifs. La prochaine fois, Dr. Bourré va être avec nous. Moins intensif avec les réanimateurs. Oui, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée, un beau samedi saint et demain, dimanche saint. On en profite, on va Pâques, au Pâques, soleil. Guy, Ouais. Pâques. Bonne Pâques, Pâques. Ouais. fantastique. Pâques, joyeuse Pâques Bon à tout dimanche le de monde. Pâques. Oui, Ouais. gâtez-vous et puis merci d'avoir été là. On vous embrasse tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.